sorte de voir quelque chose. Et par contre, le cadrage est pourri. Alors, 2 secondes, on va redescendre. Alors, moi, je te vois pas, en revanche, Nanette. C'est vrai? Non, je te vois pas. J'ai ton avatar. Ah, je vais enlever et remettre la caméra, ça va peut-être venir. Moi, je nous vois toutes les deux déjà. Ah bah ça, c'est déjà une bonne chose. Là, du coup, c'est moi qui te vois plus. Mais du coup, c'est pas grave pour l'instant parce que je suis en train de gérer le cadrage, vite fait. Vas-y. J'essaye de faire au mieux. Que ça donne quand même une bonne vidéo. Alors, j'ai cliqué là où il fallait pas, bien sûr. Tac. Je cherche ma petite affiche. Bon, alors. Ah oui, là, je t'entends plus. Oui, là, je t'entends. C'est que je disais rien. Alors, est-ce que ça serait pas trop mal comme ça? Alors, attends, ce qu'on va faire. J'enlève ma caméra, je la remets. Voilà, de toute façon, je te voyais pas. Ah, voilà, ça y est. Est-ce que c'est à peu près bien cadré? Parce que comme je me vois en petit, c'est beaucoup plus petit que sur l'iPad. Appuie sur ta vignette et fais glisser sur l'écran. Tu vas voir, tu vas voir l'écran scindé en 2. Ok, super. Là, c'est vachement mieux. Mais en fait, sur l'iPad, j'avais ça, mais sauf que je te voyais pas. C'était, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas trop mal cadré, ça va? Non, c'est parfait. T'es bien. Tu te vois là, tu vois que t'es dans le milieu. Je me vois, je te vois. On y arrive. On y arrive. Attends, on a mis exactement. Bon, on a mis 10 minutes. C'est raisonnable. Ça va. Bon. Mais je sais pas ce qu'il avait mon iPad, il était capricieux. Bon. C'est pas grave. Bon, bah écoute, comme ça, je vais faire notre petite entrée. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour Justine. Bonjour. On a réussi, en fait, on a eu un petit peu des soucis, mais donc moi, je suis ravie de faire cette émission. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur cette chaîne, donc je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Donc là, ici, c'est l'émission Confession Tricotesque, une petite émission que j'ai mise en place il y a, je crois que c'est le numéro 7 aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez récent. Et donc, dans le but d'aller à la rencontre de tricoteurs, tricoteuses, connues, pas connues, des abonnés. Et en l'occurrence, aujourd'hui, donc, c'est Justine qui est avec moi, qui est avec nous. Et donc, Justine, toi, tu es une abonnée parce que tu n'as pas de chaîne YouTube. C'est ça, mais j'aimerais bien un jour en avoir une. Pour l'instant, je ne me suis pas lancée, mais voilà. C'est pas vrai. Alors toi, tu m'intéresses, parce que tu sais qu'à la base, quand j'ai voulu mettre en place cette émission, c'était pour aller à la rencontre d'eux, mais c'était surtout aussi pour faire passer le pas à certaines personnes qui ont peur de se lancer, parce que je sais qu'il y en a plein. Je sais que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à vouloir faire du podcast, etc. Et je me suis dit, mais je suis sûre qu'avec une première émission dans la petite lucarne, ça va leur donner l'impulsion. C'est surtout le fait de commencer en étant deux, de voir un peu comment ça se passe et tout. Et après, se lancer en solo, quoi. Mais toute seule, direct, c'est un peu stressant, quoi. Alors, tu te présentes un petit peu, donc sans trop non plus, puisque tu connais le concept de l'émission. J'ai pas mal de questions après. Voilà, donc juste, je voudrais savoir, nom, prénom, non, je rigole. Non, dis-nous plutôt tes pseudos, ton âge, quelle région tu es, par exemple, si tu as des enfants, voilà. En gros, petit, tranquillement. Du coup, moi, c'est Justine. Donc, sur Instagram, je suis Hurluberlu éclectique avec un point entre les deux. Peut-être on pourra l'écrire en dessous parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, Christelle Tricotte, à chaque fois, elle n'arrive pas à prononcer mon pseudo parce qu'il est trop compliqué et tout. Donc, voilà. Hurluberlu, moi, j'avais bien capté, mais alors, tu vois, et moi, j'ai cru que c'était électrique. Oui, il y a plein de gens qui pensent que c'est électrique, mais non, c'est éclectique. D'accord. Voilà. J'ai pas d'enfant, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu es étudiante ou tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. D'accord. Ok, super. Voilà. Et de quelle région tu es alors? La région, je suis pas très loin de Poitiers. Voilà. Okay. Donc, Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne. Bien. D'accord. Est-ce que tu as un petit animal de compagnie? C'est le zoo chez moi. C'est le zoo? Alors, je t'aime encore plus. Moi, j'adore les gens qui aiment les animaux. J'ai un chat que j'aime d'amour qui s'appelle Mocha, comme la boisson, mais sauf que ça s'écrit avec un K. J'ai 3 gerbilles que j'adore aussi. Et le Mocha, ça s'écrit avec un K, non, il me semble? Ah, je croyais que c'était CH. Peut-être ça dépend des régions. Moi, j'aurais mis MOKA aussi. En tout cas, le prénom de mon chat, ça s'écrit avec un K. Après, la boisson, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est ça. Voilà.
Donc, j'ai 3 petites gerbilles trop mignonnes. Donc, j'ai 3 petites des quoi? gerbilles. Alors, pour ceux qui connaissent pas les gerbilles, prenez dans votre tête un hamster et une souris, vous combinez les deux, vous avez une gerbille. C'est pas comme les petites purées un peu, non? Non, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment la taille d'une souris ou d'un hamster, quoi. C'est trop mignon. Ils sont en cage? Ils sont dans une cage? Ouais, mais une très très grande cage. En fait, j'ai pris une vitrine de chez Ikea, je l'ai tournée, j'ai fabriqué des couvercles en grillage et tout avec du bois. Et du coup, elles ont un espace immense parce que moi, ça me faisait trop de la peine. Les petites cages de magasins, c'est tout petit et tout. Les gerbilles, ça a besoin de creuser. Moi, je voulais mettre une épaisseur de paille énorme pour qu'elles se fassent leur tunnel et tout. Enfin, Donc, c'est pas Justine tricote, c'est Justine bricole. Aussi. Je fais plein de choses. J'ai toujours aimé les loisirs créatifs depuis toute petite et le bricolage, tout ça. Donc voilà. Mais je vais pas trop en dire parce que je sais que comment on est venu aux loisirs créatifs, ça joue aussi. Et pour finir, j'ai des poissons. Voilà. Et je m'arrête là parce que c'est déjà pas mal. Oh, dis donc. C'est vrai que les poissons, tu sais qui c'est qui a les poissons, hein? Dernièrement, tu as vu, j'ai fait une confession tricotesque avec quelqu'un qui est spécialisé dans les poissons. Je crois que c'est le dernier confession tricotesque et que j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Non, c'est celui avec Sabine. Tu sais que Sabine, elle a un super bel aquarium. Je ne sais pas si je ne l'avais pas filmé d'ailleurs. Dans un autre, elle fait un aquarium avec de l'eau de mer. Je l'ai vu, celui avec Sabine, mais je ne me souviens pas de l'aquarium. On a dû en parler qu'elle faisait du reportage aussi, tu sais, photographique sous-marin. Bon, au pire, je le re-regarderai. J'ai peut-être loupé un truc si je tricotais en même temps et que j'étais concentrée sur quelque chose. Il y a un moment, dans un des épisodes, on en parle. Après, on ne s'est pas trop étendu dessus, mais elle est passionnée. Elle aime beaucoup les poissons aussi, donc c'est intéressant. Hein, c'est bien. Oui. Allez, on est parti. Est-ce que le tricot a été pour toi la première activité manuelle dans ta vie? Dans ta jeune vie, je dirais même. Alors, je pense que ça fait partie des premières, mais honnêtement, avec la qualité de ma mémoire, je peux peut-être pas te répondre avec certitude. C'est-à-dire que je pense que oui, mais peut-être ma mère me contredirait. Alors, à quel âge tu as commencé le tricot et qui est-ce qui t'a appris à tricoter? Alors, qui m'a appris à tricoter, c'est ma maman et ma mamie. D'accord. Et je leur en suis très reconnaissante parce qu'elles ont dû avoir beaucoup de patience parce que j'ai beaucoup fait le truc de maman, j'avais 10 mailles, j'en ai plus que 8, tu peux m'aider? Ou mamie, j'avais 10 mailles, j'en ai 12, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis très reconnaissante qu'elles aient été patientes avec moi. Et puis, à quel âge j'ai appris? Je sais pas trop, mais je dirais aux alentours de 7 ans à peu près. Pareil, comme j'ai pas une très très bonne mémoire de mon enfance, je dis peut-être des bêtises, mais je dirais dans ces eaux-là, quoi. D'accord. Comment ça se fait que tu n'as pas une bonne mémoire de ton enfance, toi? J'aimerais bien le savoir. D'accord. Bon. Je sais pas, mais j'ai pas une très très bonne mémoire de manière générale. À part pour les langues. Pas. Au moins, tu t'encombres pas. C'est ça. À part pour les langues étrangères et les loisirs créatifs, sinon pour tout le reste, j'ai une mémoire mais catastrophique. Donc je note beaucoup de choses pour compenser. Enfin, on se débrouille. Mémoire sélective, c'est intéressant ça. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi quand même. Tu retiens tout ce qui est pour bricolage, loisirs créatifs et pour les langues étrangères. Le reste, ça veut dire que ça t'intéresse pas à moitié, et puis c'est tout. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Et puis tu as raison. En même temps, il y a de la place pour ce qui nous intéresse le plus. C'est pas mal, hein, justement, d'avoir de la place pour ce qui nous intéresse le plus. On va pas stocker que les mauvais souvenirs, autant stocker les trucs sympas. Et alors, donc, dans ta petite enfance, vers 7 ans, comment t'es arrivée à tricoter? Ça s'est fait comment? C'était pendant des vacances? Tu t'embêtais? T'as vu mamie ou maman tricoter ou... Alors, je m'ennuyais jamais quand j'étais petite, je crois, parce que j'étais tout le temps à faire des trucs. Ah, maman, je peux avoir du carton, des ciseaux, du scotch, je vais fabriquer tel et tel truc. Enfin, j'étais une pile électrique, quoi. Enfin, je suis toujours un peu une pile électrique, d'ailleurs. Je pense que ça se voit à ma vitesse à laquelle je parle. Et comment je suis venue au tricot? Je voyais ma mère et ma grand-mère qui tricotaient. Et j'avais un peu envie, parce que ma grand-mère, par exemple, m'offrait des pulls ou quoi, mais j'avais envie de le faire moi-même pour pouvoir choisir les couleurs, pour pouvoir choisir exactement quelle forme d'écharpe je voulais, ceci, cela. Bon, au début, j'ai fait un carré. Hein.
on va pas se mentir, ma grand-mère, elle allait pas me faire apprendre directement une écharpe. J'étais toute petite, j'aurais jamais eu la patience. Donc déjà, elle m'a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un petit carré déjà pour apprendre le point. Bah, c'est moins motivant. Et après, elle me dit, non, mais t'inquiète, regarde, ça fera une petite couverture pour tes poupées, nanana. Oh, ça y est, j'étais motivée. Elle avait dit ce qu'il fallait, elle l'avait tourné de la bonne manière, elle m'avait attrapée, c'était bon. C'était ce que je voulais te demander, justement, si tu avais fait du petit tricotage pour les poupées. Ah bah, obligé, parce que quand on est petit, je trouve ça difficile de se motiver pour un grand projet qui dure longtemps, longtemps. Et en même temps, tricoter juste pour tricoter, c'était pas très intéressant pour moi non plus. Et alors, quand elle a tourné ça, c'est pour les poupées, c'est bon, c'était validé. Et alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens créatif? Tu penses? Franchement, oui, je pense que oui. Et puis, le côté un peu débrouillarde aussi, de chercher moi-même des informations. Parce qu'au tout début, bon, elles m'ont appris les mailles en droit et les mailles en vert, et le fait de monter les mailles et de les rabattre. Ça, c'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont appris. Mais après, pour tout ce qui est les points texturés, enfin tout en fait. Et après, c'était YouTube, comme beaucoup, je pense, de personnes de mon âge ou plus jeunes. YouTube, on apprend tout dessus, quoi. C'est une mine d'infos. Même les plus âgés, tu sais, hein, franchement, tout le monde, je crois que tout le monde maintenant apprend sur YouTube. Hein. Ouais, c'est l'impression que j'ai un peu. Et je trouve ça génial. Donc voilà. Donc après, j'ai beaucoup appris sur YouTube et ça m'a permis de me dire les possibilités sont infinies, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut. Et à force de chercher des tutos de tricot sur YouTube, j'ai aussi vu des tutos de d'autres activités manuelles et petit à petit, j'ai développé un peu mon goût pour les loisirs créatifs et ça s'est étendu à beaucoup de choses. Et est-ce que d'apprendre comme ça avec le YouTube, est-ce que tu as la sensation de renforcer la confiance en toi un petit peu? Ouais, je pense que oui, parce que je me sens capable de faire plein de trucs. Je me dis, bah au pire, je regarde un tuto YouTube et après, je saurais faire. Je peux tout faire, en fait. S'il y a un tuto YouTube, c'est faisable. En fait, c'est un peu ça que je me dis. Donc, et puis, ce qui est bien aussi avec les tutos YouTube, c'est que la personne qui est dans le tuto, elle va pas perdre patience parce qu'on remet la vidéo 10 fois, parce qu'on la met au ralenti, parce qu'on remet pause, parce que non, c'est enregistré. La vidéo, ça lui coûte plus rien. La personne, une fois que c'est mis en ligne, c'est le travail, il a déjà été fait une fois et il va pas être refait 10 fois, quoi. Et alors, par rapport au tuto justement que l'on suit, est-ce que le fait que ce soit, tu sais, à l'inverse, en fait, un effet miroir, est-ce que ça te pose des soucis dans ton apprentissage ou est-ce que c'est correct pour toi? Tu arrives un peu à remettre dans le bon sens? Parce que ça, c'était un petit problème qui avait été soulevé dernièrement dans une rubrique en fait tu sais, de Crystal K. Tu la connais, Crystal K? Je ne sais pas si tu la suis. Elle est super intéressante, elle est assez passionnante. Et là, en ce moment, elle fait beaucoup une série toutes les semaines, tous les samedis pratiquement, je crois. Elle sort des émissions, une émission où elle va justement, soit tu sais, elle va parler des laines ou acrylique, pourquoi pas acrylique. Et entre autres, il y avait justement un épisode où elle disait justement que pour apprendre sur YouTube, ça pouvait être un peu un souci parce qu'on est à l'inverse, c'est l'effet miroir. Alors, est-ce que pour toi, c'est un souci, ça, ou tu arrives complètement à gérer ça? Alors, moi, je regarde surtout des tutos où c'est filmé juste au-dessus des mains, donc je suis pas sûre que ce soit en inversé. D'accord, je comprends. Je crois pas que c'est en inversé. C'est ça. Après, je crois pas que j'ai déjà vu des tutos du coup en inversé, mais je sais pas si ça me poserait vraiment souci. Dans le sens où maintenant pour apprendre le tout début, oui, ça me poserait souci, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Mais pour apprendre des nouvelles choses, maintenant que je sais faire les trucs de base, je suis pas sûre que ça me poserait souci, à moins que ce soit quelque chose de particulièrement compliqué, dans le sens où je vais surtout écouter ce que me dit la personne et regarder ce que moi je fais. Et mettons qu'on me dise, alors là, en fait, vous faites un jeté, et puis voilà. Et en fait, j'écoute surtout ce qu'elle me dit, comme si je lisais un patron, sauf que le seul moment où je me dis, attends, un truc que j'aurais pas compris à l'écrit, je me dis attends, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et là, je regarde en fait. Donc souvent, je vais regarder une toute petite partie visuellement du tuto. Donc même si je suis en inversé, en fait, c'est pour comprendre, mettons, est-ce que les deux mailles qu'on va passer au-dessus, la troisième, on les attrape par devant ou par derrière parce que je l'ai pas entendu le préciser à l'oral ou un truc comme ça. Donc ça va être pour un petit détail en fait. D'accord. Pour moi, c'est peut-être moins gênant. Mais en tout cas, je comprends à 100% que ce soit gênant pour les personnes qui apprennent. Et je trouve que le mieux, c'est vraiment les tutos où c'est filmé de haut.
et juste au-dessus les mains, quoi, qu'on voit vraiment dans le bon sens, entre guillemets. Donc, Et d'ailleurs, toi, si tu as une chaîne, tu feras ça? alors je sais pas si je ferai des tutos, en tout cas pas au début, c'est sûr, parce qu'après moi je suis encore, enfin peut-être pas débutante, mais je dirais débutante motivée ou un petit peu intermédiaire, quoi, mais je suis pas très forte encore. J'ai fait un seul pull et c'était un pull raté, par exemple. J'ai appris beaucoup de choses, mais dans le sens où j'ai pas fait 1001 projets, j'en ai pas mal, mais ça a été surtout pas mal de petits projets. Et là, je commence juste à me mettre à des trucs un peu plus grands et tout, donc c'est quand même le fait que je tricote des trucs aussi longs et aussi complexes, c'est assez récent quand même. D'accord. Donc voilà. Et oui, je voulais juste te dire par rapport à l'effet miroir, tout ça là, je voulais apprendre à quelqu'un à tricoter, mais cette personne, elle était gauchère. Et j'étais incapable de lui apprendre à tricoter, mais incapable d'inverser le truc. Et je me suis dit, en fait, le seul moyen, ce serait de trouver un tuto sur YouTube d'une personne qui est gauchère pour pouvoir comprendre comment on fait à l'envers, en fait. Parce que j'étais là, mais je n'arrive pas à retourner tout dans mon cerveau. Impossible. Et j'ai déjà entendu des gens dire ça aussi. Je suis désolée, mais je peux pas t'apprendre, tu es gauchère. Impossible. Eh ben, c'est justement la question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu es droitière ou gauchère? Mais tu as répondu. Je suis droitière et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai l'avantage de pas avoir trop de difficultés sur les tutos YouTube parce que justement, c'est dans le bon sens pour moi. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de tricoteuses gauchères sur YouTube qui fassent des tutos parce que ça serait super chouette, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on est gaucher ou gauchère qu'on peut pas tricoter, c'est juste qu'il faut savoir quel mouvement faire. Et je trouve ça dommage que les gauchers et les gauchères doivent apprendre d'eux-mêmes à réinverser tout dans leur cerveau et tout. Enfin, c'est pas cool, quoi. C'est un peu dommage. Bon, Donc voilà. L'appel est lancé. Hein. Faites-nous des tutos pour gauchers et gauchères. Avis aux gauchers. Il me semble que Christelle K, elle est gauchère, il me semble d'ailleurs. Ah bah voilà. C'est peut-être... Ok. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Pas du tout, mais j'aimerais bien, donc peut-être futur. Ah, donc, ça ramène à la question qui est beaucoup plus loin, mais que je vais te poser. Est-ce que tu as déjà pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Bah, c'est un petit peu indirect, mais oui, j'aimerais trop. En fait, j'aimerais trop avoir une mercerie. Et en fait, je dis mercerie, mais c'est dans ma tête, ça englobe beaucoup plus que juste une mercerie. Dans le sens où oui, dans une mercerie, on vend les produits des autres, tout ça, mais j'aimerais bien vendre les produits d'autres personnes, vendre quelques produits faits main, mais plutôt de la laine que je teindrais. Alors, je dis ça, j'ai pas encore appris à teindre la laine. Oui, mais c'est pas grave. C'est une expérience une fois, mais c'était avec des colorants alimentaires, c'était juste pour m'amuser. Et voilà, donc j'aimerais bien vendre de la laine que je teindrais. J'aimerais bien organiser des ateliers, des rencontres, des trucs comme ça. En fait, j'ai vraiment envie d'un jour créer un lieu hyper chaleureux, hyper accueillant et tout, et où les gens aiment bien venir dès qu'ils ont un peu de temps libre, ne serait-ce que se poser, boire un café, tout ça. Enfin, j'aimerais bien que ce soit hyper convivial, comme dans un café justement, et en même temps que ce soit une mercerie, les murs remplis de laine, que ce soit trop beau, que voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est à de rêve, mais un jour peut-être. Actuellement, tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? Je suis téléconseillère, donc ça n'a rien à voir. C'est toujours une expérience professionnelle, et puis le tout, c'est d'avoir un boulot. Relation à la clientèle, si on veut vraiment trouver un lien. Exactement, tu verras que ça va te servir par la suite, hein, ce que tu fais à l'heure actuelle, je suis sûre. J'ai tout décalé. Et je me dis aussi, je suis quand même assez jeune, donc en soi, j'ai le temps. J'ai le temps d'avoir plein d'opportunités et tout. Et il n'y a pas ce genre de choses alors par là où tu es, toi? Pas du tout, il n'y a même pas une mercerie? Si, j'ai une mercerie quand même. Moi, j'habite à Chauvigny. On a une petite mercerie de quartier et tout, donc c'est cool. Après, c'est vrai qu'elle est, à mon goût, pas très moderne comme mercerie. Il n'y a pas énormément de choses. Je sais pas, en gros, dès qu'on va vouloir quelque chose d'un peu moderne, il va falloir lui demander si elle peut le commander. Il y a des fois, elle pourra même pas le commander. Il faudra aller chercher ailleurs, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, j'ai une mercerie juste à côté. Et mettons il y a de l'espace dans cette mercerie ou elle est toute petite? Non, elle est petite. Il n'y a pas de quoi faire un apéro tricot, par exemple. Et juste à côté, il n'y a pas un petit local, un petit quelque chose comme ça qui pourrait t'intéresser pour toi? Parce que tu pourrais aussi être de connivence avec elle. Et puis, ça pourrait être un démarrage, en tout cas.
j'ai envie de me renseigner là-dessus. Déjà, là, actuellement, je vais à des apéros tricot à Poitiers, du coup, quand je peux, quand je suis libre. Là, ben, alors je sais pas quand la vidéo va sortir, donc pour les gens qui nous regardent, ça sera pas la bonne date, mais en gros pour moi, là c'est demain. J'invite des copines à la maison, j'ai fait des petits gâteaux, tout ça, et on va se faire un petit apéro tricot entre guillemets, mais en comité très restreint et directement chez moi. Et j'aimerais bien organiser justement des petits apéros tricot directement à Chauvigny parce qu'il y en a pas et que je suis sûre qu'il y a des gens qui tricotent parce que la mercerie, j'ai déjà vu plusieurs fois des dames y aller. Je sais qu'il y a des gens qui tricotent à Chauvigny. Ne vous cachez pas, je vais vous trouver. Et moi, Justine, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu connais l'agenda collectif de Oui. Et tu es inscrite dessus, moi, j'espère. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai? Oui. Attends, tu sais que moi, je débarque de mon cocotier. J'ai découvert ça hier. J'ai vu en story, je suis dessus, ça y est, j'y suis. Mais il faut que je me mette un peu plus au goût du jour. Hein. Tu sais, ça c'est parce que tu suivais pas mon compte Instagram, parce que moi j'arrête pas de reposter régulièrement le post où elle a mis annuaire tricot, nanana, inscrivez-vous. Je le remets régulièrement en story au cas où il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur mon compte, qui connaissent pas, et je suis là. Allez vous inscrire s'il vous plaît. J'ai besoin de copines tricot qui habitent pas loin, s'il vous plaît. Il y a l'annuaire tricot et il y a également l'agenda tricot. Ah oui, l'agenda tricot. Avec les événements. Donc, par exemple, toi, si tu avais eu envie, tu pouvais marquer pour demain, tu vois. Ouais, alors après, je t'avoue, s'il y a 300 personnes qui viennent chez moi, ça va pas loger, donc j'en suis pas là. Mais le jour où j'ai un petit local à Chauvigny, faut que je me renseigne auprès de la mairie. Je vais leur demander, parce que si je peux négocier d'emprunter un petit local, je fais un événement, je mets à la limite des inscriptions si le lieu, il est entre guillemets pas très grand. Comme ça, il y a un nombre max et on se retrouve pas tout serré. Et puis, ça serait trop bien. C'est pour ça que ton projet, c'est pas que du rêve, à mon avis. Puis tu sais, comme on dit, hein, la pensée est créatrice. C'est vrai. Au plus tu y penses et au plus ça va se mettre en œuvre. Oh, j'y pense souvent, alors ça devrait pas tarder. Oui, mais tu vas voir, hein, puis on va en parler. Hein. Et puis voilà, on va faire un appel. S'il y a des personnes qui sont dans ta région, qui ont envie de t'aider, qui ont peut-être un local qui fait rien, etc., ils rentrent en contact avec toi. Contactez-moi. Je rappelle hurluberlu.eclectique sur Instagram. On le notera. Ça me fait plaisir. Tu sais, les réseaux, c'est comme ça, hein, le réseautage. La magie, ça va ça aussi. Hein. C'est bien, je suis contente. J'en profite. On parle des réseaux sociaux. Si vous voulez aller sur mon Instagram, il va y avoir des petits challenges de l'après avec des lots incroyables à gagner. J'ai des sponsors de fou. Je sais même pas comment c'est possible. En fait, j'ai juste demandé en me disant, au pire, ils me disent non, ça coûte rien. Et j'ai des gens qui m'ont dit oui, qui offrent des trucs de malade. Je suis très heureuse. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. À partir du 26, il y a des trucs incroyables à gagner. Oh là là, mais c'est génial. Moi, j'adore ces petits jeunes. J'adore aussi. De ressources, toi. Hein. J'adore aussi organiser des cales, donc j'en ai déjà organisé 2. Il y en aura sûrement d'autres à venir. Donc pareil, si vous aimez bien les cales de tricot, n'hésitez pas. Voilà, j'en profite, instant pub. Super. N'hésitez pas à faire des commentaires hein, sur ce que dit Justine. Hein, si vous avez besoin ou quoi, vous rentrez en contact avec Justine. Hein, parce que là, franchement, faut qu'on te booste. Hein, ça va. C'est bien ça. C'est super. Et puis dès que tu mets la chaîne en route, pareil, hein. Allez, hop, on y va. Hein. Je me disais, tant que je suis dans l'énergie de faire une vidéo, peut-être je le tourne cet après-midi. Après, je connais pas le logiciel de montage et tout, je sais pas du tout comment on fait. Mais je vais chercher. On verra. C'est facile, tu verras, tu suis les trucs, tu pourras peut-être. Mais de toute façon, ta vidéo, tu peux toujours te l'enregistrer cet après-midi parce qu'effectivement, si tu es déjà dans le move, etc., enregistre ta petite vidéo. Tu te la mets de côté et après, en attendant, tu ouvres ton petit truc YouTubesque là et tu vas te régaler. J'ai hâte de faire comme ça. On croise les doigts. Hein. Après, moi aussi, j'inviterai des personnes à venir discuter avec moi. Je m'inspirerai de ton format, on discutera et tout. Ça fera trop bien. Écoute, pourquoi pas. Hein. Tu sais, toutes les idées sont faites pour être partagées. Hein. C'est ça aussi. Hein, Ce qui est sympa dans le tricot, c'est le lien aux autres aussi quand même. C'est ça. Moi, c'est ce qui me motive de plus en plus et c'est vraiment mon projet de 2023. J'ai vraiment envie de faire ça, d'aller dans ce sens-là. Ah, c'est gai tout ça, je suis contente. À quoi penses-tu, Justine, quand tu tricotes? Alors,
Alors, ça dépend, mais souvent, je regarde quelque chose en même temps. Du coup, je pense à ce que je regarde. Donc, des podcasts, des vlogs, en ce moment, quelques films de Noël, des séries, voilà. Et sinon, parfois, quand je tricote spécifiquement pour quelqu'un et que c'est, par exemple, une surprise que je lui prépare, par exemple. Bon, je pense que mon copain, il verra pas cette vidéo, donc je peux spoiler un peu un en cours? C'est pas gênant. Alors, De toute façon, je pense que la vidéo, elle sera d'ici une petite semaine, à mon avis. Parce qu'il y a déjà des choses prévues pour le week-end. Donc, je pense que ça va être ou mercredi ou week-end d'après. Donc, je lui aurais donné d'ici là, mais de toute façon, enfin, honnêtement, si mon copain il voit ça, c'est que je suis en train de le regarder et qu'il passe, quoi. Donc, c'est pas très probable. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est ridicule. Il y a presque rien. Et puis, c'est tout emmêlé avec mon fil de début. Bon, c'est pas grave. Un montage à la russe, à la turque, à la russe, je dis tout. Je peux C'est un. Non, c'est un Magic Circle, mais c'est sur des PN, des double points. Ok. Et c'est un. Alors là, du coup, ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est un début de petits champignons. Ah, oui, je les ai vus. Mais alors, Choupichou. c'est fou parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça trop mignon. Parce que j'ai fait une publication sur Instagram avec ça. Il n'y a jamais autant de gens qui ont aimé une de mes publications. J'étais là, mais je vais faire plein de champignons. T'avais déjà envie d'en faire plein, mais vous adorez ça apparemment. Mais c'est un petit champipi de chez Drops, non? Non, pas du tout. C'est un. Attends. Parce que moi, je l'ai vu passer ça. Mais peut-être c'est chez toi alors que je l'ai vu passer. Ben oui, c'est possible. Oh, ils sont trop choupichou, ces petits champipis. J'adore. C'est un patron de Ducati. Et alors, attention pour mon accent, c'est Glückspils. Ouais, c'est ça. Attends. Tu m'enverras le lien, Nénette. Comme ça, je pourrais l'ajouter parce que le nom, je vais pas me rappeler, moi. Et c'est un modèle gratuit. C'est gratuit, non? Non, c'est un modèle payant. Mais en plus, j'étais très contente de le payer parce que je l'ai pris dans les 2 premiers jours et les sous que la personne, elle gagnait, ça allait à une association pour je vais y arriver, j'ai le mot en anglais, les sans-abri de Berlin. Et j'étais trop contente, je me suis dit, bah attends, je le trouve trop mignon, ce champignon. Et en plus, ça va aider. Et j'étais trop contente. Alors maintenant, du coup, c'est pour cette association-là. J'ai pas compris, pardon. Sur Ravelry? Oui, sur Ravelry. Et en fait, il y a quand même 4400 €, dollars, je sais plus, qui ont été récoltés du coup pour cette association. Donc, grâce à ce patron. Il est à combien ce petit patron-là? Tu te rappelles ou pas? De mémoire, je dirais 5 € quelque chose, un truc comme ça. Quand même, hein. Mais je t'avoue que il est. Alors, je suis pas très objective peut-être, mais moi, il m'a fait vraiment beaucoup de bien. Déjà, je trouve il nous prend vraiment par la main. Il y a tout le détail et tout, donc ça, j'aime beaucoup. Il y a à la fois les grilles et les explications écrites, donc ça, c'est cool parce que moi, j'aime pas du tout les grilles. Je m'y perds, mes yeux, ils savent plus où aller. Ouais. Ça. Et puis, j'ai vraiment, en fait, ça m'a mis du baume au cœur quand je l'ai fait. Je le voyais se fabriquer et tout, et j'étais là, waouh. Bon, bah, c'est ça l'important. Hein. L'important, c'est que tu te fasses plaisir. Mais quand même, je crois que je l'ai vu chez Drops, moi. Donc, pour les personnes qui ont peut-être moins de moyens, qui ne peuvent pas, on va chercher parce que je crois qu'il existe en free aussi. Donc, c'est bien parce que ça laisse les 2 possibilités. Il y a ceux qui peuvent participer, ceux qui ne peuvent pas. Et c'est ça aussi qui est important. C'est qu'on puisse se mettre un peu à tout le monde. Exactement. Et puis, c'est aussi parce que parfois, on prend des patrons gratuits qu'après, on peut aussi soutenir les personnes qu'on a envie de soutenir. Et voilà. Exactement. De toute façon, c'est vrai que c'est des échanges. C'est exactement pareil. Donc, alors, quand tu tricotes, tu penses... Ah oui, et parfois, je voulais dire, je pense à la personne pour qui je vais tricoter. Du coup, là, le petit champignon que je suis en train de faire, c'est parce que mon copain, quand il a vu mon petit champignon, celui-là, là, il m'a dit « Oh, il est trop mignon, on dirait un petit cèpe et tout, c'est trop chou. Ah ben, si jamais tu voulais m'en faire un, mais tu sais, par exemple, blanc et rouge, là, comme une amanite tu-mouche, bah, pour mettre sur mon ordi, pour décorer, ça serait joli, quoi. Mais prends ton temps, c'est pas forcément pour tout de suite, mais voilà. » Et c'est la première fois qu'il me dit qu'un de mes tricots, il aimerait bien l'avoir. Et alors, ça m'a touchée. Je me suis dit, tu sais quoi, il part quelques jours, là, chez ses parents. Je vais lui faire la surprise. Quand il revient, je lui dis rien. Je l'aurais posé sur l'ordi. Je lui dis rien du tout. Je lui dis même pas, ouais, je t'ai fait quelque chose. Je pose, on verra s'il remarque.
La petite fée Justine est en train d'agir. Oui, j'adore. Bon, bah c'est bien. En plus, il est trop choupi-chou, ton petit chéri là. Hein. Non, mais je l'ai bien choisi. Faut Alors, prendre- tu arrives à tricoter combien d'heures par jour, toi, Justine? À peu près. Ça dépend. Alors, si c'est le week-end, ne me parlez pas, je tricote, je suis occupée. Je suis folle du tricot. Le week-end, je tricote quand même beaucoup. Mais sinon, quand je travaille, alors ça dépend. J'essaye de me trouver toujours un peu de temps dans la journée, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je rentre du travail. Non, je suis trop fatiguée, je fais autre chose, je me repose, je regarde une petite vidéo ou quoi, mais je vais pas tricoter. Ça m'arrive de pas tricoter. D'accord. Et Donc, puis, toi, tu n'as pas de douleur quand tu tricotes. Pour l'instant, ça n'engendre pas de douleur ni au niveau du dos, ni au niveau des mains, ni ici. ça m'arrive le poignet droit. Ça m'arrive. Alors, j'utilise. Attends. Hop. Avec les twists, t'as mal, non? Si j'ai trop mal, j'utilise ça. Parce que moi, je tricote à l'anglaise et du coup, ça fait un peu mal. Quand je tricote beaucoup, j'ai mal. Mais quand je tricote raisonnablement, ça va. Hein. C'est juste que j'ai tendance à un petit peu abuser. Ouais, d'accord. Surtout quand je prépare des cadeaux. J'ai trop envie de le finir pour telle date. Puis je m'emballe un peu et j'exagère un petit peu, mais voilà. Mais ça, c'est pas mal. C'est l'équivalent d'un truc dont avait parlé Tricolibri. Le GS4, là, je crois, ou un truc comme ça. Et j'avais demandé en parapharmacie. Bon, ils avaient pas, mais ils avaient Il y a ça. de la silice dedans, non? C'est ça. Un peu il y a Golteri aussi ou pas? Je m'en rappelle plus. Oui, la Golteri, ouais. Et c'est vraiment bien. C'est pas mal, ça me soulage sur le moment. Mais généralement, si je commence à avoir mal, je mets ça pour que ça se calme. Et après, si je veux continuer un peu de tricoter, je me dis, bon, allez, mais encore une demi-heure max, quoi. Parce qu'après, je veux pas me faire non plus des douleurs. Et d'ailleurs, à ce propos, tiens, pendant qu'on parle de ce gel-là, pour les personnes qui sont dans la région de Nice, moi, je l'ai vu justement à la rue Gubernatis, à la Maison des Plantes. Ils en ont. Donc, au lieu d'acheter dans ma zone, éventuellement, parce que dans ma zone, ils l'ont. Mais les personnes qui sont sur place, des fois, on ne le trouve pas en ville. Et là, à Nice, il y a un endroit où on le trouve. Donc, je passe l'info. En parapharmacie, si vous demandez ça, généralement, ils ont peut-être pas exactement du coup le GS4, là où je sais plus. Mais souvent, ils vont avoir un équivalent. Vous regardez, en gros, s'il y a de la Golteri dedans, ça va faire effet. Hein. C'est la Golteri qui est puissante. Même si, mettons, vous trouvez pas huile essentielle de Golteri, vous mettez dans une huile neutre. Attention, vous mettez pas l'huile essentielle à même la peau. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas au courant de ça, mais c'est quand même fort. Oui. Dans une huile neutre, et puis ça fait très bien le travail. Hein. Faire le job aussi, exactement, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es très fière d'offrir un ouvrage tricoté ou tu préfères offrir un ouvrage que tu as acheté? Qu'est-ce qui te rend le plus fière? Je dirais les deux. Ça dépend à qui j'offre. Par exemple, là, à Noël, je suis trop contente. Je vais offrir une paire de chaussettes à ma maman qui me l'a demandé quand elle m'a vu tricoter les miennes. Alors, bon, les miennes, je vais les montrer, mais elles sont dans un état. Je les ai portées là, il faut qu'elles aillent au lavage. Et en plus, il y a du cachemire dedans. Elles ont toutes bouloché et tout. Ouais. Enfin. Donc, attends, je vais prendre les deux tant qu'à faire. C'est pas sur Bloqueur et tout, c'est pas un podcast de luxe, hein, c'est en impro. Donc, hashtag la vraie vie ici, tu sais. C'est ça, hashtag la vraie vie. J'ai pas suivi un patron particulier, j'ai pris plusieurs techniques dans le livre. Oh, je l'ai pas là. Enfin, il est pas loin, mais je vais pas les chercher. Il est très connu là, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Morand. Non. Si c'est ça. Enfin. Je pense que maintenant, tout le monde voit de quel livre il s'agit. Du coup, j'ai commencé par la pointe. Tout ça. Et j'ai déroulé. C'est de l'autorayante. Ça vient de chez Le Bruit des Aiguilles. Coloris pardon maman, si ça intéresse quelqu'un. Ouais. Voilà. Le talon, j'ai fait du après-coup parce que sur l'autorayante, pour l'instant, c'est ce qui me paraissait bien. Après, on m'a dit, il y a aussi le talon en raccourci. Donc, peut-être pour une prochaine fois, je pourrais tester. D'accord. Là, coloris bleu pan. Et après, pareil, j'ai déroulé encore. Et là, j'ai fait un petit ourlet en dents de chat. Oui. Voilà. Et là, pour rabattre, j'ai fait comme une couture, mais en même temps, j'ai ramassé mes mailles. Je sais plus comment on appelle ça. C'est comme un petit grafting, non, avec les 3 aiguilles? Non, j'ai pas fait ça. J'ai fait comme le tuto de Lysandre Ourdin.
Oui, d'accord. Tu sais que Lysandre, elle était là, hein, il n'y a pas longtemps. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai été tellement heureuse. C'est mon épisode préféré, Lysandre. Je suis fan de ses podcasts, mais dès que je les vois, mais ça me met du baume au cœur. C'est impressionnant. J'aimerais trop qu'elle habite pas loin de chez moi et qu'on soit copines de tricot. Elle me donne plein de joie et tout. Enfin, c'est trop bien. En plus, vous êtes de la même génération, vous avez un an d'écart. Hein. C'est vrai? Bah, t'as pas écouté? Mais si, mais on dirait que j'ai loupé. Elle lui a demandé, elle a 24 ans. Ah, mais je sais pourquoi j'ai loupé des trucs. J'ai bobiné des échos à ce moment-là, j'ai pas tout entendu. Je le re-regarderai, c'est pas grave, moi j'aime bien revoir les vidéos. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, oui, son tuto qu'elle utilise le rabat normalement pour les chaussettes élastomères, je crois. Et c'est peut-être pareil dans les chaussettes sticker sock. Ouais. Et ben en tout cas, elle a fait un tuto et il est super bien. Et du coup, j'ai pris ça et j'adore parce que du coup, ça c'est bien. Il y a de la place pour passer le pied, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pour ça, ce sont les tiennes, mais toi, tu en as fait pour ta maman là. Exactement. Alors, celles pour maman, où elles sont là. J'ai 1 milliard de sacs à projet, c'est une catastrophe. Et donc, si tu comptes lui offrir pour Noël, ça va pas être la surprise, hein. Mais c'est pas grave. Déjà, elle verra pas cette vidéo, a priori. Ma mère, elle regarde pas trop les vidéos sur YouTube. Et Oui, il faut la convertir, ta mère. Hein. Nous, on a besoin de vues. Hein. Faut lui dire, hein, maman. Hein. Je vais dire, maman. Sur YouTube, mais déjà, tu vas regarder les vidéos. Hein. Je vais lui dire, maman, regarde, je passe sur Internet, tu veux voir la vidéo. Et après, je vais dire, ah, t'as vu, elle est trop bien, Nathalie de Simone et Jeanette, tu veux pas regarder ces vidéos? Peut-être qu'elle se remettrait au tricot. En plus, ma mère, elle sait pas encore tricoter les chaussettes. Et du coup, j'aimerais trop lui apprendre. Ah, c'est gai, ça. Oui, et en plus, du coup, c'est pas grave que ce soit pas une surprise parce que elle connaît déjà le coloris et tout. Elle les a pas encore vus finis, mais j'ai dû lui demander, prendre les mesures de son pied et tout. Donc, et d'ailleurs, j'ai tricoté loin d'elle, donc j'espère que ça sera la bonne taille. D'accord. Parce que ça me paraît un peu juste. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont quasiment à ma taille alors qu'elle fait du 42. Moi, Tu as le petit accessoire pour tricoter les chaussettes à distance, là. Tu sais, le roll socks, là. Voilà. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème. Ben, normalement, il n'y a pas de souci, mais en fait, le problème, c'est que les miennes, déjà, sont un chouïa, mais vraiment 2-3 mm trop petites. Ouais. Au niveau de là, juste avant le talon. Je monte mon pied à la caméra, normal. C'est bien, c'est que tu te sens à l'aise, hein, Justine. Moi, je suis ravie. On est toujours sur le hashtag la vraie vie. Hein. Et du coup, en fait, je me suis dit mince, mais je me suis dit beaucoup trop tard, j'avais fini. Hein. Je me suis dit mince, j'ai utilisé le même calcul pour retirer. Donc ça se trouve, elles vont être trop courtes de 2-3 mm aussi, mais bon. Il aurait peut-être fallu te changer de numéro d'aiguille, hein, tout simplement. Tu étais en quoi? En 2,5? Oui, 2,5. Mais maintenant. En 2,25, peut-être. Tu peux passer en 2,25, toi. Non, c'est qu'elles sont trop petites, donc il faudrait agrandir. Ah oui, alors oui, d'accord. Mais je veux pas tricoter en 3. Non, maintenant je vais passer en 2,75, Nanette. Enfin, oui, 2,75, mais même je veux pas. Non, je veux réduire. Je veux passer en 2 mm là pour les prochaines. Enfin, j'en ai qui sont entamées, donc je vais les finir en 2,5, mais après je voudrais passer en 2 pour faire des mailles plus fines, plus serrées, que ce soit plus joli et plus solide. Même si c'est un peu plus long à tricoter, ça me gêne pas. De toute façon, je suis pas très rapide, donc voilà. Clairement, je tiens à le dire là tout de suite officiellement sur Internet. Si je me lance dans les vidéos, vous attendez pas à des vidéos toutes les 5 minutes, hein, parce que je tricote lentement. Donc, je vais pas avoir un rendement incroyable. Tu fais partie de la team slow knitting. Ah bah, je tricote à mon rythme. De toute façon, je peux pas aller plus vite que la musique. Mais c'est ce qu'il faut. À un moment donné, faut y aller mollo. Faire plaisir, c'est surtout ça. C'est ça. Et du coup, je suis trop contente. Ouais, je les ai juste finis hier soir là. D'ailleurs, est-ce que j'ai fini de rentrer tous les fils? Si, je crois que j'ai pris le temps de finir de rentrer. Oui, ça, c'est une laine de chez Anna aussi, ça, du bruit des aiguilles, autorayante? Et en fait, pour l'instant, en autorayante, j'ai que de chez Anna du bruit des aiguilles. Tu sais que, regarde, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, j'y suis aussi. Hein. Oui. Je l'ai aussi. En fait, il y a un moment. C'est le Netflix, là, Netflix, un truc comme ça, le coloris. C'est ça. En fait, il y a un moment donné, j'avais revendu un ordinateur qui me servait plus. Et du coup, j'avais gardé les sous en me disant ça peut servir plus tard, nanana. Et puis, j'ai vécu un truc vraiment, bref, horrible. Je vais pas en parler, mais j'ai vécu un truc très difficile. Et donc, j'ai vu des amis et tout pour essayer d'aller mieux. Et là, juste à ce moment-là, comme un signe ou je sais pas, je vois qu'il y a des portes ouvertes chez Anna, le bruit des aiguilles. Et j'avais jamais tricoté sa laine. J'avais jamais tricoté de laine de teinturière. Ouais. Et je me suis dit,
Justine, tu vas utiliser cet argent que tu as eu, tu vas te faire plaisir, tu vas te mettre du baume au cœur et tu vas te souvenir que oui, il y a des choses difficiles dans la vie, mais on continue d'avancer pour les belles choses. Et pourtant, j'ai pleuré. Et puis j'ai pleuré. Tout ton J'ai flou. ma mère, comme on dit. Voilà. Et bah, j'ai bien fait, parce que ça fait beaucoup de bien. Et maintenant, en plus, je connais du coup quelques teinturières et je découvre progressivement de temps en temps des laines de teinturière. Et là, j'aimerais bien, j'ai de la laine de Drops à la maison qui est blanche ou est crue. Et j'aimerais bien essayer, toujours en expérience avec des colorants alimentaires, là, Ouais. de demander à mon père ce que c'est sa couleur préférée et puis d'essayer de teindre la laine pour faire à peu près sa couleur préférée. Et Et laquelle de naturel de chez Drops que tu as, c'est quoi? De la Flora, de la quoi? De la Nord? alors, j'ai de la Nord et j'ai de la Fabelle. Et j'aimerais bien lui demander sa couleur préférée, essayer de teindre sa couleur préférée moi-même, lui tricoter un bonnet avec, et lui offrir et lui dire, tu sais, c'est de la laine teinte à la main par une teinturière. C'est moi. Ben, Et je suis sûre que ça le ferait rigoler. Et puis, l'avantage, c'est que c'est de la laine de Drops, donc je vais lui donner des conseils de lavage, tout ça. Mais si jamais à un moment donné il se loupe, parce que mon père, c'est pas non plus, pour l'instant il porte pas de tricot et tout, donc il va être entre guillemets débutant dans le lavage de tricot. S'il fait une boulette, ça me fera moins mal au cœur. niveau débutant, lavage de tricot. Ça, c'est très bien, il faut qu'on le note, ça. Bah oui. Mais tu sais que dans ce cas-là, tu peux lui offrir une petite fiole, tu sais, Alors, de talent ou de, tu sais, de celui de fil d'art. Le fil d'art, ils l'ont en toute petite fiole. prévu, et puis surtout que vu que je vais offrir les chaussettes à ma mère et que pareil pour l'instant elle a pas de truc tricoté, et je vais lui en offrir aussi. Et puis surtout, je vais dire à ma mère, garde un œil sur papa s'il lave son bonnet, s'il te plaît, parce que des fois qu'il la mettra à la machine à laver. Enfin, après, je pense que c'est ma mère qui va surveiller pour lancer la machine. Je sais pas. Enfin bon. Bon, eh ben écoute, c'est des jolis projets en tout cas. Alors, et toi, est-ce que tu préfères un cadeau homemade ou un cadeau acheté quand on te l'offre? Tu préfères quoi, toi? J'aime les deux, ça dépend ce qu'on veut m'offrir. Quand on m'offre un cadeau fait main, ça va beaucoup me toucher. Je sais que la personne, elle y a passé du temps, qu'elle a pris le temps de faire quelque chose, entre guillemets, sur mesure pour me faire plaisir, donc c'est chouette. Mais en même temps, je pense que c'est ce que disait Lysandre aussi. Quand tu prends le temps de chercher le cadeau précis qui va faire plaisir à la personne, qui va peut-être aussi être lié à des souvenirs que vous avez ensemble, des choses comme ça, ça touche beaucoup aussi, hein. C'est émouvant aussi. Donc, par exemple, dans la lignée des cadeaux toujours, je disais tout à l'heure que ma grand-mère, elle avait participé à m'apprendre à tricoter avec ma mère. Et ma grand-mère, je sais pas pourquoi, mais elle a une passion pour les petites décos de jardin là en céramique. Les petits lutins, les petits nains de jardin? Ce genre de choses, mais pas forcément des nains de jardin, plutôt des petits animaux par exemple. D'accord. Et en fait, elle les met sur son rebord de fenêtre et elle adore. Je sais pas, ça lui fait trop plaisir. Et je voulais lui en offrir un pour Noël, mais je trouvais pas de truc qui me tapait dans l'œil. Non, je n'aimais pas. Ou alors elle l'avait déjà, ou quoi. Je me disais, bon, qu'est-ce que je vais lui prendre? Et puis là, tu sais, le moment où tu arrêtes de chercher et tu trouves. Et Oh, c'est trop choupi-chou. c'est un mouton. Et je me suis dit, pour quelqu'un qui m'a appris à tricoter, est-ce que c'est pas le meilleur cadeau? Absolument. Voilà. Donc, Super. comme quoi, des fois, il faut pas se prendre la tête et se dire, je trouve pas, c'est pas grave, je trouverai plus tard. Et pile au moment où tu t'y attends pas, tu trouves. C'est super. Voilà. Et moi, j'adore faire des cadeaux. J'aime trop glaner, chercher quel est le truc qui va, tu vois, qui va faire plaisir. Alors, est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil? Et si oui, lequel? Alors, j'aime beaucoup, beaucoup d'art du fil. Donc, après, il y a plein de gens qui le relient au filage. Moi, j'ai essayé, j'ai complètement détesté. Ça m'a fait super mal à l'épaule et tout. C'était horrible. Et même au bras et tout, j'ai pas du tout aimé. Après, j'ai essayé avec le fuseau. Donc, t'as le bras en l'air et tout. Enfin, théoriquement, il est à hauteur, mais moi, je sais pas, je me débrouillais mal. Mais peut-être qu'au rouet, j'apprécierais, hein, parce qu'en soi, j'aime l'idée de fabriquer le fil, tout ça. Mais bon, j'ai jamais essayé au rouet pour l'instant. Sinon, est-ce que je relis un art du fil directement? Mais la réponse, elle peut être non aussi, tu sais. Je suis pas sûre, honnêtement, parce qu'en plus, moi, j'aime pas trop la couture. Ouais.
Donc, ça a tendance à vite me taper sur les nerfs. Je sais pas pourquoi. Ça te fait pas penser au crochet, par exemple, ou à la broderie, ou tu vois. Si, bah, j'aime bien le crochet, j'aime bien la broderie. J'en fais beaucoup moins, mais j'aime bien. Mais tu sais, je le relierai pas directement parce que pour moi, c'est quand même des univers très différents. Et même si tu peux parfois utiliser un crochet pour rattraper une maille ou que tu vas peut-être broder quelque chose sur tes chaussettes ou un pull ou que sais-je, tu sais, duplicate stitches, là, je crois que ça s'appelle en anglais. Oui. Bah pour moi, c'est pas un lien direct parce que les 3/4 du temps, quand je fais du tricot, basta. Surtout que moi, j'aime bien le tricot sans couture, donc pas à plat, hein, c'est en rond. Ouais. J'aime bien... Ouais, je sais pas. Enfin, si, au max, je vais rentrer mes fils, quoi. Le tricot, il a une place à part entière. Voilà. C'est ça. Et puis, c'est un des loisirs créatifs que je pratique et que j'apprécie le plus. Donc, c'est celui qui, depuis que je suis toute petite, quoi qu'il arrive, revient. C'est cyclique. Et là, c'est la première année où je tricotais aussi l'été. Mais sinon, enfin, pas tous les hivers, mais beaucoup d'hivers, je revenais au tricot. Et les autres loisirs, c'était dans l'année, ça venait, ça partait. Puis, des fois, ça revenait plus jamais, quoi. Alors que le tricot, c'est toujours revenu. Donc, ouais, je suis très, très attachée au tricot. Comment as-tu intégré le tricot dans ta vie au quotidien? Je dirais que mon petit rituel, c'est vraiment... Alors, ça va faire peut-être très cliché de mamie, hein, mais je m'en fiche. Je casse le cliché parce que j'ai 23 ans. Bim. Je suis vraiment dans mon canapé, petit plaid, petit podcast ou quoi, je regarde quelque chose en même temps. Et vraiment tranquille dans le canapé. J'aime bien avoir le temps. J'aime pas trop tricoter en vitesse 3-4 mailles. J'aime pas. Quand je me pose pour tricoter, je me pose pour tricoter. Je suis pas dispo pour autre chose. Je suis pas. Voilà. C'est comme si j'étais invitée à un déjeuner avec une copine. On ne me dérange pas. C'est un grand moment pour toi. Le tricot, c'est... Exactement. C'est sacré. Pas de galvauder n'importe comment. Voilà, ça reste... Et au niveau d'un moment de la journée particulier, au niveau de ton rituel tricot, justement, ce serait quand pour toi? Alors, ça a tendance à varier selon les périodes de ma vie, en particulier en fonction de mon travail. Les fois où j'embauchais assez tard, et du coup, je débauchais plus tard, j'avais tendance à plutôt tricoter le matin, parce que c'est là que j'avais du coup un peu plus de temps, et puis ça me mettait du baume au cœur de commencer la journée par ça et de me dire oh là là, j'ai déjà tricoté, quelle bonne journée, c'est trop bien. Et puis là, en ce moment, c'est plus du coup l'après-midi ou le soir que je vais avoir du temps. Et du coup, c'est bien aussi parce que tu sais, tu rentres du travail et tu te dis ah, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est du temps pour moi. Je fais tout le tricot que je veux et je m'amuse comme une folle, quoi. Donc, ouais, j'aime bien. En fait, j'aime bien un peu tous les moments. Mais ouais, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le temps et de me poser, quoi. Si c'est pour tricoter 10 minutes. Toi, tu pourrais tricoter, par exemple, je ne sais pas si tu prends le transport en commun quand tu vas... Non. Non, tu pourrais tricoter dans le train, tu pourrais tricoter pas dans le train, parce que dans le train on peut, mais est-ce que tu pourrais tricoter dans le métro, un truc justement où c'est un peu vite là, t'arriverais à ça ou pas trop? J'ai pas encore tricoté dans le métro, mais j'ai déjà tricoté dans le tram, j'ai beaucoup aimé. Ah. Mais après, c'est un peu différent. En fait, je savais que j'avais quand même plusieurs stations avant de descendre. Et tu vois, par exemple, à une station avant, je me suis arrêtée, j'ai mis mes embouts sur mes aiguilles, j'ai rangé mon tricot, je me tenais prête à descendre, quoi. C'était, en fait, j'ai un peu du mal à me mettre ou à me sortir d'une activité. Du coup, il faut que j'ai quand même un certain laps de temps pour être sûre d'être dedans. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Je me lance, je m'arrête, voilà. Pour moi, c'est un peu insensé. Alors ça, c'est très intéressant parce que est-ce que tu as pu observer ce fonctionnement que tu as dans le tricot? Est-ce que tu peux constater que dans la vie au quotidien, tu fonctionnes comme ça aussi? Oui, c'est pour tout. J'ai besoin de temps pour me mettre à quelque chose et j'ai besoin de pas être interrompue pendant que je fais le truc que je fais. Sinon, en fait, je vais avoir du mal à m'y remettre. Et voilà. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand je tricote, c'est bien que j'ai pas trop mon téléphone à côté de moi. Plutôt l'iPad ou carrément, je peux mettre sur la télé avec j'ai une Switch, je peux passer YouTube dessus. J'aime bien que ce soit carrément comme ça. Comme ça, j'ai pas les notifications sur le téléphone, je le pose un peu plus loin. Et les notifications, je vais les regarder quand j'ai fini mon tricot ou mettons que je fais une pause pour aller, je sais pas, chercher un truc à boire ou quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pris de boisson chaude. Je suis à l'eau pétillante. Bon.
Bien, non mais c'est bien comme quoi, c'est pour ça que j'essaye quand même aussi de toujours faire passer ce message parce que moi ça me parle beaucoup, c'est de faire son propre développement personnel par rapport au tricot ou par rapport aux arts créatifs qu'on peut faire, les loisirs créatifs, parce que ça en dit tellement sur nous et ça permet d'apprendre à nous connaître parce que moi j'ai l'impression je suis pas sûre qu'on puisse se connaître complètement un jour, parce que d'abord on change aussi, mais quand même quand on connaît les grandes lignes, et là en l'occurrence toi qui as 23 ans, je trouve que c'est génial parce que ça va beaucoup te servir à mon sens dans la vie, quand on connaît ses points faibles, ses points forts, son fonctionnement, eh bien parfois ça évite d'aller dans des directions qui ne seraient pas forcément ce qu'il nous faut. Et puis même, par exemple, dans un travail, tu vois, bah, tu peux le dire quand tu vas, mets-toi un entretien d'embauche ou quoi, bah, c'est intéressant parce que souvent on se dit, je cherche du travail. Mais tu as aussi ce truc de dire, est-ce que l'entreprise va me convenir? Tu peux demander comment ça fonctionne habituellement dans l'entreprise. Est-ce que il faut faire beaucoup de tâches interrompues ou est-ce que c'est plus des tâches longues sur lesquelles on reste concentré, machin? Voilà. Il faut trouver ce qui nous convient à nous. Oui, et ça, tu pourras justement l'anticiper parce que tu te connais. Parce que tu sais que toi, tu ne fonctionnes pas en passant d'un truc à un autre. Toi, tu as besoin d'être concentré à un moment. Il te faut, voilà. Donc, mon cerveau, il bug et je ne sais plus où j'en suis. Je suis là, c'est complètement panique à bord et c'est comme si je ne pouvais plus rien faire du tout. Je deviens, j'ai plus de cerveau. Alors que quand je suis concentrée, je peux faire un truc hyper précisément et faire un truc super bien, quoi. Mais il faut que je sois dans le truc. Alors, est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver à tricoter? Oh, mais il y en a, je pense qu'il y en a trop. Non, la one. Il y en a une au-dessus de toutes. Alors, attends, je réfléchis, parce que c'est une question très sérieuse, ça. Ah oui. Oh. Non, mais c'est impossible de répondre à cette question. Ah, si, Justine. C'est pas grave, ça peut changer, hein. Rien n'est gravé dans le marbre. mais même. Il n'y en a pas une, cette temps-ci, là, qui vraiment te ferait rêver En fait, je me suis offert des belles laines récemment. Du coup, déjà, je rêve de tricoter mes laines à moi, celles que j'ai à la maison. Justement, vu que là, tu en as déjà, il y a peut-être encore maintenant en projet une qui sortirait encore du lot, que tu as peut-être découvert récemment ou dont on t'a parlé ou... J'essaye de pas trop regarder parce qu'en ce moment, je peux pas trop commander, j'ai pas le budget. Donc, j'essaye de pas regarder. Mais des fois, c'est dur parce qu'on regarde un podcast et en fait, oh non, c'est trop beau, au secours. Eh bien, justement, tiens, comme ça, on va te laisser réfléchir à la laine de tes rêves et on va pouvoir justement passer à cette question qui, pour moi, est très importante à l'heure actuelle concernant justement la surconsommation de laine, de patrons, etc. Comment tu vis ça, toi? Alors, au niveau des patrons, je dirais que je reste assez raisonnable. J'en ai généralement pas beaucoup d'avance. Celui que j'ai pris d'avance, là, c'était celui du petit champignon, mais je savais que j'allais le faire 2-3 jours plus tard, donc c'est pas vraiment en avance, en soi, ça va. Mais c'était surtout pour le prendre pendant que les fonds étaient reversés à l'assaut. Donc ça, c'est un petit peu spécial. Mais sinon, les patrons, ça va, je suis assez raisonnable. La laine, j'avoue que pour l'instant, j'ai un peu du mal à être raisonnable. Je pense que c'est aussi parce que je débute ma folie du tricot, dans le sens où c'est la première année où j'ai tricoté toute l'année. Donc, je me suis un petit peu emballée. On va pas se mentir, je me suis un peu emballée et puis je me dis... Alors, est-ce que cela génère un sentiment de frustration pour toi? Et si oui, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne pas être dans cette tentation perpétuelle? Est-ce que tu vas, par exemple, décider de te couper d'Instagram un moment ou d'enlever certains comptes ou certains YouTube, par exemple, qui vraiment, pour toi, tu ne peux plus les regarder parce que ça devient insupportable, parce que c'est trop. Voilà, quel est ton remède aussi par rapport à ça? Comment tu vas réagir? Alors, c'est pas vraiment frustrant pour moi. C'est un peu réconfortant d'avoir un petit stock de laine à la maison et de me dire quand je finis un projet, j'ai comme une mini mercerie parce que j'ai pas non plus un stash immense. Mais franchement, je pense que
je suis bien, quoi. J'ai pas mal de trucs. J'ai du choix pour le projet suivant. Par contre, toutes les laines que j'ai, généralement, vont avoir j'ai en tête déjà un projet quand même. Ou au moins un type de projet. Par exemple, je sais que c'est pour faire, mettons, des chaussettes ou un bonnet ou voilà. J'ai peut-être pas le patron en tête, encore que des fois oui, mais je sais au moins à quel type de projet ça va servir. Mais c'est plus réconfortant de me dire j'ai le choix pour le projet suivant, je peux choisir parmi, je sais pas, par exemple, 4 projets. Oui, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est sûr. Ton petit stock, c'est ton trésor. J'ai compris que, en fait, toi, ça te rassure, tu es contente, tu as ton petit trésor, etc. Mais concernant, voilà, là, tu as ton trésor, tu as ton truc, mais maintenant, ton budget, il est. Voilà, les contreforts du portefeuille sont l'un contre l'autre, il n'y a plus rien dedans. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être en frustration de continuer à voir ce qui se passe sur les réseaux, dans les podcasts? Ah, ok, je comprends la question. Tu vois, c'est ça. Là, voilà, là, vraiment, là, la banque, il y a le warning, c'est rouge. On ne peut plus faire d'achat, Justine, ça suffit. Stop. Le banquier, il est là, il m'appelle tous les jours. Voilà, il t'appelle, il te dit, bon, maintenant, Justine, ça suffit. Là, vous arrêtez avec vos échevaux de laine. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai une technique principale. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, en fait, c'est la seule technique que j'ai trouvée qui réduit ma frustration et qui, en plus, a un gros avantage, c'est que ça m'est utile pour plus tard, quand j'ai les sous et que je veux m'offrir de la laine, ou que, mettons, quelqu'un me dit oh, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire, pour Noël, machin. Je me mets de côté soit les noms des teinturières, soit les noms des laines en question, le coloris, tout ça. Et en fait, je me mets ça de côté, je me mets ça de côté, je me mets ça de côté. Et je ne regarde, mettons, je le vois dans un podcast, je vais peut-être le noter, le mettre de côté. Mais après, une fois que le podcast continue de défiler et tout ça, je ne vais pas aller sur le site de la teinturière, regarder, qu'est-ce qu'elle fait d'autre de joli, Non, on reste calme, on ne va pas sur les sites où ça se vend, parce que là, ça devient trop risqué. Parce que voilà, c'était ça que je voulais t'entendre dire. Le banquier, il ne va plus m'appeler, il va venir toquer à la porte si je vais sur le site. Donc, ça veut dire que tu vas quand même essayer de te couper des réseaux. Alors, pas des réseaux, parce que j'aime beaucoup découvrir des belles laines, tout ça. Ça me met du baume au cœur, même quand je ne peux pas l'avoir pour moi. D'accord. Donc, ça, tu arrives à gérer cette frustration-là. Ça, oui. Ça, je note les idées, tout ça. Mais alors, par contre, il ne faut pas que j'aille sur un site où ça se vend, une boutique ou quoi que ce soit. Parce que là, je ne gère plus du tout. Et là, ça devient très risqué. Donc, ma limite, c'est sur les réseaux, c'est joli. En fait, c'est comme si je suis tellement contente pour la personne que c'est pas très grave que je l'ai pas moi. Parce que elle l'a et puis elle en profite. Et puis moi, je l'aurai peut-être un jour ou peut-être pas parce que j'aurais peut-être eu envie d'autre chose. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà fait un festival de laine? Oui, j'ai été à mon tout premier il y a pas longtemps. C'était trop bien. C'était Bière Hélène à Nantes. Parce que du coup, c'est à peu près à 2h30, 3h de chez moi, un truc comme ça, je dirais. Et j'avais des amis qui habitaient là-bas. Je sais pas s'ils viennent de déménager ou s'ils vont déménager. Donc bref, c'est pas grave. J'avais des amis dans le coin. Et du coup, j'avais demandé, oui, est-ce que peut-être je peux dormir chez vous? Il y a un festival de laine. Ils m'ont dit, ah mais bien sûr, en plus on pourra te voir comme ça, on est content. J'ai fait, ah oui, mais par contre, je vous préviens, je vais parler de laine plus que d'habitude, va falloir me supporter. Ah, c'est pas grave, on sera tellement content de te voir. Super. Et alors, comment tu as fait? Tu avais une enveloppe prévue à cet effet et tu n'as pas dérogé à ton budget ou comment ça s'est passé? Alors, j'avais prévu, oui, un montant depuis déjà longtemps, j'avais économisé parce que je savais que j'allais être comme une folle parce que c'était mon premier festival. Et j'ai dépensé, je crois que j'ai dépensé un peu moins que ce que j'avais prévu ou pile ce que j'avais prévu, je sais plus. Ah non, je crois que j'ai dépensé un tout petit peu plus, mais j'avançais les sous à mon chéri qui n'était pas là et qui voulait que j'achète de la laine pour que je fasse une écharpe pour sa maman. Mais du coup, après, il me donnait les sous, donc ça comptait pas vraiment. En gros, j'avais dépassé mon budget, mais c'était pas vraiment mes sous, c'était une avance, quoi. D'accord. Donc, je m'en suis tenue à mon budget, j'étais très fière. T'en es bien sortie quand même, je trouve. Bah oui, bravo. Franchement. Moi, je dis bravo. Et en plus, j'ai même pas fait la technique, tu sais, où tu retires des sous et tu les as dans une enveloppe et puis t'emmènes pas ta carte. Comme ça, tu peux pas dépasser. J'avais ma carte. Donc, je suis encore... Là, t'es encore plus fort, là, trop balèze. J'étais trop... Et tu sais aussi ce que je me suis dit, mais Justine, souviens-toi d'une chose.
si tu dépenses pas maintenant et que tu gardes de côté. Parce que là, faut quand même que tu achètes ce que tu vas pouvoir tricoter quand même dans pas trop longtemps, quoi. Même si tu fais un peu du stock, ça reste un festival. Pense à une chose, tout ce que tu dépenses pas maintenant, ça sera peut-être pour le prochain festival. Bravo, c'est bien. Tu fais un peu l'écureuil aussi, c'est bien ça. En fait, j'ai des techniques aussi où des fois j'essaye d'arnaquer mon cerveau et lui dire non, mais c'est pour tel truc plus tard. Et du coup, je garde les sous, j'économise. Et en fait, peut-être ça sera pour un truc vraiment urgent que j'ai besoin. Mais mon cerveau, sur le moment, il était satisfait. Il s'est dit non, c'est bon, ça sera pour de la laine. C'est bien parce que toi, je pense que tu as bien compris que notre inconscient est bien vicieux. Ah Hein? Oui. Quand on a compris ça, on avance bien là. Je m'en sers beaucoup de petites techniques pour justement arnaquer l'inconscient parce que il est fort quand même. Ah oui, grave. C'est un peu abusé. Très fort. Alors, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des tricoteurs, tricoteuses, Justine? Alors, dans mon entourage proche, plus vraiment parce que ma grand-mère ne tricote plus, elle voit plus du tout correctement, donc c'est très compliqué. Ouais, ça l'énerve plutôt qu'autre chose. C'est ça, donc elle a arrêté depuis déjà plusieurs années. Ma mère ne tricote plus parce qu'elle a eu des soucis à ses épaules, mais peut-être qu'avec le temps, ça va revenir, je ne sais pas. J'essaye d'apprendre à ma voisine à tricoter, mais on a un peu du mal à se trouver des créneaux. Du coup, pour l'instant, c'est encore à l'état d'ébauche. Mais elle a trop envie d'apprendre à tricoter, donc ça me met en joie. Mais demain, par exemple, les petites tricopines que tu invites, là, ce sont des gens qui tricotent, ça, du coup. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça, c'est un petit peu mon entourage un peu plus éloigné. Quand j'entends entourage dans ma tête, c'est vraiment mes proches, ma famille et mes amis très proches. Donc, eux ne tricotent pas. Ma sœur a déjà essayé d'apprendre il y a longtemps, mais je pense qu'elle était un peu jeune et elle avait pas la patience encore d'apprendre, mais peut-être plus tard. Et du coup, oui, j'ai quand même maintenant quelques tricopines parce que c'était un truc qui me manquait cruellement. J'avais besoin de contact réel avec des tricopines. Je voulais absolument connaître des gens qui tricotent, des vraies personnes qu'on voit en vrai, pas où on parle que par Insta ou voilà. Oui, je comprends. Alors, du coup, j'ai une tricopine qui est à Nantes. Son pseudo Instagram, c'est 1, 2, 3 pelotes. Et donc, elle s'appelle Océane, je précise quand même. Et les pseudos, c'est bien, mais les prénoms, c'est mieux. Alors, moi, si tu savais le problème que ça me pose. En plus, attends, tu as les pseudos Insta, les pseudos Ravelry, les pseudos YouTube. C'est pour ça que je me dis sur YouTube, ça serait bien que je mette la même chose que sur Instagram. Mais par contre, Ravelry, je sais pas si on peut changer parce que mon pseudo, pour l'instant, c'est Jus avec 5 U. Je crois que tu as la possibilité de le changer une fois, mais c'est un peu compliqué. Hein. Je regarderai. Ouais. Après, de toute façon, si tu répertories bien sur tous tes trucs, c'est pas très grave, tu vois. Mais déjà, entre YouTube et Instagram, ça serait bien d'avoir le même. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Et du coup, donc j'ai cette tricopine, mais elle est à Nantes, donc on se voit pas forcément très souvent. Mais quand on se voit, c'est très chouette. Et puis, le reste du temps, on se fait des visios, on s'envoie des messages, des photos, tout ça. Et après, j'ai mes tricopines, du coup, qui habitent un peu plus proche. Donc, ça, c'est trop chouette. Donc, pas très loin de chez moi, j'ai Anne de Star Mamie Anne sur Instagram. Il y a Tiffen de Une Maille de Plus sur Instagram, qui habite pas très loin non plus. Et après, il y a quelques autres tricopines que j'ai rencontrées il y a pas longtemps, mais du coup, je connais pas encore forcément les pseudos Instagram. Et surtout, j'ai encore un peu du mal avec les prénoms parce que je les ai rencontrés en tricoté et qu'il y avait plusieurs personnes et que mon cerveau s'est dit tiens, ça fait beaucoup de prénoms d'un coup, si on les oubliait à moitié. On adore. Il faut prendre des notes quand c'est comme ça. Moi, j'ai un petit calepin. Je devrais peut-être faire ça parce que je parlais de ma mémoire tout à l'heure. Tu sais, quand tu vas comme ça dans des formations ou dans des tricotés ou des choses comme ça, si on est vraiment nombreuses, qu'on ne se connaît pas du tout, c'est bien d'avoir un petit cahier. Et puis, au moins, tu mets le prénom avec un mot-clé à côté. Et ça va, tu vois. Mais généralement, souvent, quand j'ai entendu le prénom de la personne, on va dire 3-4 fois prononcé par quelqu'un d'autre, mettons une telle, tu peux me passer tel truc, machin. Et tout de suite, ça va me permettre de mieux le retenir, quoi. Enfin, c'est faux que je l'entende. Tu as une mémoire auditive. Complètement. Complètement, ouais. Et alors, je suis en train de penser, en parlant des copines, de tricoter, tout ça, quand je suis allée au tricoter la dernière fois, Tiffen, elle nous a offert des petits cadeaux à toutes. Donc déjà, un amour.
Et alors, je vais pas tout montrer parce que ça va prendre du temps et que je sais pas combien de temps. Je parle déjà trop, mais on va faire un épisode de 3 heures. Oui, t'es pas bavarde, hein, toi. Hein, ça va aller hein, pour toi la chaîne YouTube, hein, je pense. Hein. Tu bavardes, hein, c'est une catastrophe. Je voulais juste partager ça parce que c'est une ferme qui fait, je crois, oui, c'est ça, du mohair Poitevin. Donc, s'il y a des gens qui habitent près de chez moi, voilà. C'est pas très très loin de chez moi. Alors, je suis très sensible au mohair, ça me pique comme pas possible. Hein. J'aime pas. Même la surie, ça me pique. Enfin, ça me pique dans le cou. Sur les mains, il n'y a pas de problème. Donc, je pourrais me faire des mitaines si je veux avec du mohair et tout. Mais dans le cou, je peux pas. D'accord. Enfin, après, j'ai pas encore testé 1000 mohair et tout, mais je me dis si la surie me pique, bon, je suis sensible, c'est la vie. Ouais. Alors, attends, qu'on voit quand même quelque chose parce que c'est un peu brillant. Est-ce qu'on voit bien là? Tu peux me dire de ton côté si c'est bien? On voit. Alors, je vois un petit mouton au milieu, des petites guiboles en l'air avec des chaussettes. Boutique à la ferme. Vouillet 79. C'est ça. Il y a un numéro 06 56, non, 86. Attends, tu sais quoi, je vais le dire à l'oral, en fait, les gens pourront prendre en note au pire. Tu peux. Donc, alors, Amandine Boiron, 06 86 13 56 45, 26 Bimard, et l'adresse mail, c'est laferme-de-la croche-cœur, @laposte.net. Et c'est à Vouillet, du coup, donc c'est dans le 79. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans le 79, qui connaissent Vouillet, renseignez-vous. La ferme de l'accroche-cœur. Je vais quand même le mettre en gros, là, le nom. L'accroche-cœur. Mohair, Poitevin. Voilà. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est pas très loin et tout. Et voilà. Et je me suis dit, c'est trop chouette. C'est pareil, c'est au Tricoté que Tiffé nous a partagé ça. Je me suis dit, mais c'est formidable. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le partager à tout le monde. Donc, absolument, tu as bien raison. Partage. Alors, Justine, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? Alors, faut savoir que j'aime pas du tout monter les projets. C'est très bizarre. La plupart des gens, ils adorent le custom, tout ça. Moi, j'aime pas du tout. Mais par exemple, je me suis rendu compte là récemment que ça me pose pas de problème de rentrer les fils. J'aime bien, ça me détend. Après, je dis pas sur un jacquard où il y a 1 milliard de fils, peut-être ça m'agacerait. Mais quand il y a, mettons, 5 ou 10 fils à rentrer, pas de problème. Voilà, et du coup, je reviens au sujet principal. Donc, j'ai tendance à avoir un projet sur lequel je me concentre à la fois ou éventuellement un plus compliqué, un plus simple. Ouais. Mais récemment, par exemple, j'ai eu une folie, une motivation soudaine de Caston. Donc, j'ai réussi à monter plein de trucs. Et au début, je me suis dit, c'est trop bizarre, j'aime pas faire les montages. Tu as eu la castonite aiguë. Exactement, j'ai eu la castonite aiguë, j'ai réussi à monter plein de choses, j'ai été très inspirée. Et en fait, après, je retricotais quand même que 1 ou 2 projets à la fois. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas grave. Parce que comme j'aime pas trop faire les montages, ça veut dire que la prochaine fois que j'ai fini ça et que je dois faire un montage, non, c'est déjà fait, j'ai pas besoin de m'embêter. Absolument. Et j'étais trop contente. Donc voilà, mais j'ai tendance à être plutôt presque mono en cours, dans le sens où quand je fais un truc, je me concentre vraiment dessus, je l'avance. Peut-être je vais faire une pause, passer sur un truc plus simple. Mais ça va être souvent un petit truc court. Tu vois, par exemple, le petit champignon, je sais pas où il est parti. Et le petit champignon que j'ai montré tout à l'heure, c'était pour faire une pause, justement, dans un autre projet où j'étais là en mode, je sature un peu, ça fait longtemps que je suis dessus. En plus, je tricote pas vite. Donc, même par exemple, une paire de chaussettes, ça me prend longtemps, moi. D'accord. Et du coup, petite pause, je fais un truc court, rapide, qui fait du bien. Et après, je me remets à mon truc principal. Parfait. Alors là, actuellement, tu nous as montré ce que tu tricotes. Tu as le petit champipi. Non, oui, si, le champignon pour mon copain, oui, effectivement. Voilà. Et alors, est-ce que tu as autre chose? Alors, oui. Où est-ce que c'est? Alors, ça, c'était un encours que j'avais commencé il y a un moment et que j'avais mis en pause parce que ça me demandait quand même pas mal de concentration, en sachant que, je rappelle, je suis quand même assez débutante. Ouais. C'est pas difficile, mais il faut que je sois à ce que je fais. Généralement, si je me mets quelque chose en fond, en vérité, je l'écoute pas trop, c'est pour le bruit de fond, quoi. Et du coup, je l'avais mis en pause tout un moment. Je savais que j'y reviendrais. C'était pas une pause en mode ça va finir en abandon. J'étais pas dégoûtée du tout du projet. Au contraire, j'étais complètement à fond. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais plein de trucs à faire et je pouvais pas me concentrer sur ça. Et du coup, là, j'y suis revenue récemment. Ouais. Ça bien voir. Oh, c'est un petit lapinous. Il n'est pas encore rembourré, mais c'est un petit doudou lapin. Tu vois, pour l'instant, il a qu'un seul bras. Il faut que je lui fasse
deuxième. J'ai fait le premier il y a pas longtemps. Là, il a pas le deuxième bras pour l'instant. C'est un modèle de qui? Alors en plus j'adore cette designer. Elle est très connue. Alors attends. Je te retrouve ça vite fait. Cynthia Valette, qui est From Cynthia. C'est pas elle qui avait fait le Tsutsubir? Eh ben si. Et ça, c'est Bunny Odile. Attends. Que j'ai pas fini d'ailleurs, moi. Ouais, ça, j'ai le droit de montrer. C'est juste les trucs de... les quantités de laine et tout ça. Voilà. Oh, il est trop mignon, hein, vraiment. Hein. Les patrons, ils sont trop bien parce que tu vois, t'as tout le détail. C'est un peu comme l'histoire du petit personnage. C'est trop mignon. Tu vas avoir des trucs pour la garde-robe. C'est des patrons hyper complets. Et franchement, je sais plus combien ils coûtent, mais allez, on va dire c'est entre 5 et 10 euros, tu vois. Je trouve que franchement, c'est un patron, c'est sûr que je vais le refaire. Je l'ai tellement aimé, je l'adore. Et il nous prend tellement par la main. Il y a tellement de trucs dedans parce qu'il y a tous les vêtements et toutes les possibilités, tout ça. C'est sûr que je vais le refaire et je vais le rentabiliser, mais à mort. Et je me dis au final, ça revient pas si cher si je pense au fait que je vais le faire 2, 3, 4, 5. Ah, bah ça, c'est sûr, c'est sûr. Je trouve ça génial quand tu as un patron qui est autant un coup de cœur de te dire, en fait, je l'ai payé, mais avec plaisir. Et au début, je voulais payer aucun patron. Je prenais que des patrons gratuits parce que je me disais, mais je vais pas payer pour un patron, quoi. Déjà, je paye la laine. J'étais vraiment en mode. Mais en fait, un jour, j'ai découvert ce que c'était des designeuses de tricot, quoi. Et là. T'as combien de patrons dans ta bibliothèque Ravelry? Ah, ben, je peux pas regarder, je suis sur le téléphone. Attends, je vais regarder sur l'iPad. C'est une bonne question. En plus, on en a offert récemment. Parce qu'avec les vœux là, j'ai été gâtée. Il y a des... c'est fait, hein. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment choupi-chou, ça. Et les cadeaux sur Ravelry, je trouve que c'est adorable comme tout. J'adore. J'en ai offert aussi quelques-uns il y a pas longtemps, là. Et c'est fou comme ça fait plaisir aux personnes. J'adore. Fait, hein. Ouais. On dirait que tu sais qu'on nous amène la lune. Moi, je suis trop contente. Parce que d'abord, on reçoit une notification par email. Oui. Hein, donc déjà, t'es en joie, tu sais, you have a gift, Ravelry. Là, tu vois, tu dis. Oh, qu'est-ce que c'est ouais, non, c'est vraiment, c'est très chouette, très chouette. Et j'ai cru que j'allais pleurer d'émotion quand on m'a offert des patrons, quoi. C'était abusé. Ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. Alors. Dans ma librairie, j'en ai 45, en sachant qu'il y a des patrons qui sont gratuits ou qui étaient gratuits à une période et que j'ai juste téléchargé en me disant je les aurai d'avance, au moins je suis sûre qu'ils sont gratuits. J'ai profité. Après, je pense que ça reste gratuit pour toujours, mais... Oui, non, des fois, ça change. En fait, je suis comme ça. Si je vois un truc sur lequel je flash et que c'est gratuit, je me le mets de côté, en fait. Voilà. Et là, récemment, du coup... Alors, il y a quelqu'un... Attends, je te retrouve son pseudo. Non, mais tu regardes les achats. Les achats. Jusqu'à présent, combien tu as acheté de patrons? Bon, attends, je crois que ça ira plus vite si je l'ai... C'est toujours bien de faire un petit bilan. Après, c'est pas grave si tu trouves pas l'info, c'est pas grave. Alors, attends, tac. C'est gratuit celui-là ou payant? Vérifie que je reste dans le cadre après. Oh là là. J'ai pas... On va avancer parce que là, ça fait quand même un petit moment. Il faut qu'on avance un petit peu. Désolé, en plus, je parle trop. Mais j'en ai pas acheté énormément. Hein. Ah, attends, j'ai trouvé l'info. 10. J'en ai acheté 10. Bah, tu vois, c'est sympa quand même de savoir ça parce que tu sais que voilà, tu as déjà fait 10 achats. C'est toujours bien, moi, je trouve, de se situer. C'est vrai. Et tu vois, je savais pas où trouver l'info et c'est plus facile à voir sur l'iPad, en fait. D'accord. Alors, quel est le tricot que tu portes le plus? L'ouvrage que tu portes le plus? Pour l'instant, j'en ai pas encore énormément. Du coup, il y a ce châle que je porte tout le temps en ce moment parce qu'il fait froid. Et je l'ai même pas encore bloqué. Il faut que je le bloque, là, je pense, ce week-end. Je l'ai pas bloqué, là, parce que je voulais vous le montrer. C'est lequel, ça? Il est connu, celui-là? C'est le Good Vibes Shawl de Nadia Crétin-Lechen. Parfait. Et les laines, c'est des laines que j'ai achetées au festival. Ah. C'est Arcoiris Yarn. Oui, super. Ça, le fuchsia. Mais on voit pas trop bien la couleur. En vrai, c'est plus joli en vrai. C'est un peu plus foncé.
Là, ça fait très rose. Ça fait très rose, mais c'est plus fuchsia et plus foncé. Ça, c'est Phileas. Et ça, c'est Mirana, là. Et c'est avec des speckles, on voit peut-être pas beaucoup, mais... Ah, si, on voit. Voilà. Bon, super, bien. Je porte tout le temps, et puis mes chaussettes. Mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de trucs finis pour moi. J'ai offert plein de choses, donc... Que tu t'intéresses un petit peu à la traçabilité des laines que tu achètes au niveau éthique. Est-ce que tu as déjà abordé le sujet? Est-ce que tu es dedans ou pas du tout? Franchement, pas trop encore. Ouais. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, je suis très très sensible de la laine en fait. Et par exemple, je peux porter que du superwash, du mérinos non superwash, ça va me piquer. D'accord. Et l'acrylique alors, tu en tricotes un peu ou pas du tout? Le premier pull que j'ai fait, je l'ai tricoté en acrylique, mais ça faisait partie des erreurs que j'ai faites et je me suis rendu compte que j'en porte pas. Parce que l'acrylique, ça a tendance à faire que je transpire beaucoup. Oui. Et du coup, je suis pas trop à l'aise dedans. Mais j'en ai beaucoup tricoté quand j'étais plus jeune, par exemple, pour l'apprentissage. Et par exemple, j'avais une écharpe à un moment donné en acrylique. Bon, maintenant, elle est toute abîmée, donc elle est plus très douce et pas très agréable, donc voilà. Je la garde en souvenir pour l'instant. Mais ça me dérangerait moins pour une écharpe, par exemple, que pour un pull. Je me suis rendu compte quand j'ai fait mon pull que c'était une grosse erreur de prendre de l'acrylique parce que ça me convient pas du tout, quoi. Et pourtant, tu vois, Merino Superwash, il y a comme un traitement un peu de plastique. Ouais. Donc d'un côté, ça fait peut-être un peu le même effet, mais quand même en moindre mesure. Et du coup, ouais, je tricote plutôt du superwash et du coup, je sais que déjà de base, écologiquement, c'est moins bien que du non traité. Ça, c'est sûr. Et voilà. Après, je me dis, vaut mieux que je tricote un truc qui est un petit peu moins écologique, mais que je vais porter longtemps, que je vais porter déjà tout court et que je vais garder longtemps et qui va me durer, voilà, que de prendre un truc qui me convient pas puis de jamais le porter, que ça reste dans un placard. C'est pas plus écolo, d'un côté. Donc voilà, j'essaye de trouver un juste milieu, mais en soi, je me suis pas non plus penchée sur exactement où étaient les moutons ou pour l'instant, je suis pas encore trop renseignée. D'accord. Alors, moi, je voudrais que tu te concentres 2 secondes et que tu me dises exactement quel est le déclic qui fait que tu vas castonner un ouvrage là, tout de suite, maintenant. Est-ce que c'est par rapport à un craquage parce qu'on t'en a parlé? Est-ce que ça va être plus par rapport à quelque chose que tu vois passer? Est-ce que c'est plutôt sur le Ravelry? Est-ce que c'est plutôt sur le Instagram? Est-ce que tu arrives à exactement mettre le doigt sur ce moment-là, tu sais, où tu te dis, ah là, ça y est, là, je castonne, là, tout de suite, là, on y va. Je vois, sauf que moi, ça va dépendre des moments de ma vie. On va prendre le moment en ce moment. Je vais faire une généralité. Déjà, le principal, ça va être j'ai repéré un patron il y a un moment, très souvent sur YouTube. Je me le suis mis de côté dans mes favoris. Là, je veux tricoter quelque chose et je vais avoir des critères dans ma tête de quel type d'ouvrage j'ai envie de faire là maintenant. Mais avant de revérifier ce que j'ai comme patron dans mes favoris ou quoi que ce soit, ça va être par exemple, je veux faire quelque chose de zéro cerveau ou j'ai envie de faire de la dentelle ou j'ai envie d'essayer telle nouvelle technique ou voilà. Enfin, ça va être un critère technique, on va dire, qui correspond au tricot. Et à partir de là, je vais aller voir dans mes favoris où je vais faire sur Ravelry. Justine, tu n'as pas écouté ma question. Quand tu as le déclic, tu n'es pas en train de penser à tout ça, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Quand tu as le déclic de là maintenant, j'ai envie de castonner quelque chose. Je te jure. C'est quoi? C'est parce que tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose? Je te jure que c'est ça en fait, c'est que je viens de finir mon projet. Ah ouais, donc tu es vraiment dans la grosse réflexion tout le temps en fait. Non, enfin. Tu vois le moment où tu prends tes aiguilles et où tu castonnes ton ouvrage. C'est ce moment-là que j'aimerais que tu arrives à identifier. Parce que tout ce que tu m'expliques, c'est toute la réflexion, c'est le cheminement qui va faire que. Je vais généralement pas castonner sur un coup de tête. Hein. C'est très rare. Ben là, le champignon, ça a été sur un coup de tête parce que j'avais besoin de me changer les idées et tout ça. Et que je l'ai vu à un moment donné, c'était un projet très court, tout ça. Donc là, oui, c'était sur un coup de tête, mais les 3/4 du temps. Mais c'est parce que tu avais vu. C'est parce que je l'ai vu passer. Souvent, c'est parce que je l'ai vu passer. J'ai pas trop tendance à chercher directement sur Ravelry avec des critères, sauf si c'est pour faire un cadeau.
D'accord. Encore que ça dépend. Par exemple, je veux me faire un gilet d'ici quelques temps et j'avais fait quelques recherches, mais ça dépend. Souvent, ça va être des trucs que j'ai vu passer quelque part. Même si c'est juste vu passer une fois et que ça n'a pas forcément été tricoté énormément de fois, ça dépend. D'accord. Mais souvent, je l'ai vu passer quand même. Alors, est-ce que tu n'es pas obligé de répondre à cette question parce que c'est quand même assez intime. Donc, si tu veux, tu réponds. Si tu veux pas, tu réponds pas. Quel budget à peu près tu t'autorises par mois? Est-ce que tu as réussi à savoir finalement sur une année si tu répartis au niveau du mois ou est-ce que tu arrives à savoir à peu près quel est ton budget mensuel pour le tricot tout confondu? Ça veut dire accessoires, ça veut dire laine, tu vois, un peu tout. Le hobby tricot, combien finalement il te coûte par mois? Alors, j'aimerais bien te répondre, mais je sais pas du tout parce que c'est pas stable du tout. Ça peut être une fourchette aussi. Est-ce qu'on est plus dans entre 100 et 200 euros? Est-ce qu'on est plus entre 50 et 100? Ça peut être, tu vois, une petite fourchette comme ça aussi. C'est pas obligé d'être précis au centime près. Oui. Mais c'est difficile de répondre parce que c'est très instable. Je vais avoir des périodes où je vais acheter petit à petit, entre guillemets, je vais glaner, je vais avoir repéré telle laine, je vais me dire, oh, je me la prends, je me fais plaisir. Je vais, par exemple, j'ai été... je sais pas si Donc, alors justement, si tu arrives par exemple sur les 12 derniers mois, vite fait comme ça, une petite cote mal taillée, combien tu as dépensé? Si tu le divises par 12, tu as ton budget mensuel. Ouais, mais je sais pas du tout, même sur les 12 derniers mois, parce que comme... Enfin, je sais pas comment dire, je regarde si j'ai la possibilité de le faire au moment où j'en ai envie, mais j'ai pas un budget prédéfini. En plus, comme c'est un de mes rares loisirs, j'ai pas, enfin, c'est mon budget loisir général, on va dire. Justement, vu qu'il n'est pas prédéfini, en revanche, tu peux aussi fonctionner en regardant ce que tu as dépensé, ce qui est fait. Ça, c'est fait. Il n'y a pas à le définir. Après, si tu veux vraiment l'info, je peux éplucher mes comptes bancaires et tout, mais je peux pas te donner l'info aujourd'hui, je sais pas du tout. T'as pas du tout d'idée de ce que tu as dépensé cette année pour le tricot, par exemple? Sûrement beaucoup trop. C'est ça, je peux le dire, mais je sais pas du tout. Parce qu'en plus, il y a des périodes où ça va être, ouais, je glane un peu, je me fais un petit plaisir par-ci par-là. Et dans le mois, je vais peut-être avoir dépensé, ouais, allez, on va dire 50 ou 100 euros. Et il y a des moments, je vais pas dépenser pendant des mois parce que, je sais pas, j'ai déjà plein de trucs, je profite de ce que j'ai. Et puis, comme je dis, des fois, je vois des trucs trop beaux, mais je me dis, mais j'ai déjà plein de trucs, je vais le tricoter dans 3 ans, à quoi ça sert? Enfin, je le note et puis je le garde pour plus tard. Et puis, tu as des fois, donc comme j'ai rien acheté pendant des mois, forcément, j'ai plus d'économies, c'est plus ça. Et puis là, bim, Festival Bière Hélène, est-ce qu'on dépenserait pas tout un tas d'argent d'un coup? Donc, voilà, mais pour te donner une idée, par exemple, quand j'ai été aux portes ouvertes de Bière, pas de Bière Hélène, n'importe quoi, aux portes ouvertes de Anna, le bruit des aiguilles, j'avais revendu un ordinateur et du coup, je crois que j'avais presque 200 euros, quelque chose comme ça, que j'avais avec moi et que je pouvais dépenser. Je me souviens que j'avais pas tout acheté, enfin tout dépensé ce jour-là et que j'avais aussi précommandé quelque chose sur son site parce qu'elle avait pas tout du même bain. Oui. Ce jour-là. Mais du coup, tu vois, je peux autant avoir, entre guillemets, ce qui pour moi est un gros budget, donc 200 euros pour un moment T, où je vais me faire un gros craquage, que autant je peux ne pas dépenser pendant plusieurs mois et puis un mois comme ça, par-ci, par-là, dépenser 50, 100 euros sur le mois, quoi. Mais ça va être plus étalé. Mais après, je te dis ça, c'est approximatif, hein, c'est l'idée que j'ai dans ma tête, c'est pas factuel sur mes comptes, quoi. Je sais pas du tout. Alors, au niveau du matos, Justine, qu'est-ce que tu utilises comme matos? Au niveau des aiguilles. J'ai testé un paquet de trucs. Hein. Mes préférés actuellement, c'est les Xiaogu pour tout ce qui est travail en rond. Interchangeable ou fixe? Interchangeable et c'est pour les trucs en rond ou à plat assez grands. Donc, si je fais un pull, si je fais un châle, les grands projets. Ce qui est... Je bouge mes jambes, j'ai mal aux jambes. Pour ce qui est des chaussettes, actuellement, j'utilise principalement des Adi Crazy Trio. C'est ce qui prend le mieux. J'avais alors, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé en Magic Loop. J'ai trouvé ça pas agréable. Peut-être parce que j'avais des câbles vraiment très très grands et du coup j'étais embêtée par mon câble. Mais n'empêche que j'ai pas apprécié. J'ai essayé les mini circulaires. J'ai détesté.
Ça me faisait très mal aux mains, j'arrivais pas à bien placer mes mains. Il y a plein de gens qui disaient faut le temps de s'habituer, machin. J'ai pas pu, c'était non. Donc j'ai revendu mon petit kit rouge de Xiaogu. Ouais. Ça, après je suis passée au double pointe. Là, ça a été une révolution, j'ai trouvé ça formidable, très confortable. Mais j'avais un problème, c'est que les doubles pointes souvent me piquaient l'intérieur de la main. D'accord. Selon comment j'étais calée, tout ça. Alors j'ai remarqué que là, je les réutilise en ce moment et que j'ai pas trop le souci. Donc j'imagine que ça dépend aussi du projet, de comment je suis à ce moment-là, voilà. Et alors là, quand j'ai essayé les Adi Crazy Trio, c'était super parce que j'avais justement l'arrondi qui relie les deux aiguilles dans la main et du coup, ça me piquait pas. Mais j'ai juste un petit souci avec ces aiguilles-là. C'est que maintenant que j'ai testé les Xiaogu, je trouve qu'elles glissent pas bien, les Adi Crazy Trio. Enfin, pas bien. Moins bien. Et les pointes sont pas très pointues. Alors, pourtant, je pousse avec mon doigt. Je crois un peu. Pas énormément, mais un peu. Et donc, j'utilise pas des yaya non plus. Mais quand même, j'aime bien que ça soit un peu pointu, que ça m'attrape bien la maille et que ça me la dédouble pas une fois sur deux, quoi. Alors, au niveau des marqueurs de maille, qu'est-ce que tu... Ah, je suis une vendue. Je suis... Attends. Hop là. Est-ce que tu reconnais? Moi, je veux voir. Les marqueurs de maille. Ah, c'est un calendrier de l'Avent. C'est celui de Apollonie, c'est pas ça? Je suis une vendue marqueur Apollonie. Je suis trop fan. C'est mes préférés. J'utilise que ça. J'en ai une quantité plus que nécessaire. C'est une collection que je fais. C'est abusé. Je suis trop fan. Et encore, je dis j'en ai plus que nécessaire, mais l'autre fois, j'en avais besoin de pas mal. Et je les avais pas tous avec moi, mais je me disais, ah, il m'en manque. J'ai dû un peu bidouiller pour me débrouiller, quoi. Donc finalement. Alors, au niveau contrant. Apollonie aussi, et tu sais, ceux qui sont. Attends. La chaînette, là, avec les anneaux. Exactement. C'est mes préférés parce que c'est ceux qui me permettent d'être sûre que j'ai marqué mon rang et de pas, une fois que je l'ai déjà marqué, me dire, mince, est-ce que je l'ai marqué ou pas, et je le remarque. Du coup, quand j'utilise d'autres types de contrans, que ce soit ceux où tu appuies dessus, que ce soit marqué sur un carnet, n'importe quoi, je me perds. Je me dis, soit j'oublie de le marquer, soit je me dis, ah, mais je l'ai pas encore marqué, et je le remarque une deuxième fois. Non, ça va, moi aussi. Ben, parce que je l'accroche, en fait. Parce que je l'accroche. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec les anneaux, c'est que ça va très, très vite. Je fais pas de pause, en fait. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, c'est le number one. Je suis d'accord avec toi. Le confort ultime. Et honnêtement, si je pouvais pas me permettre de les acheter, parce que comme j'ai dit, c'est un de mes rares loisirs, donc forcément, dès que j'ai un peu de budget, je peux me permettre de le mettre dans des trucs de tricot. Ouais. Mais je comprends complètement que tout le monde n'ait pas forcément le budget. Et moi-même, il y a des périodes de ma vie où j'ai pas le budget. Et le banquier, il vient toquer à la porte et il dit, c'est niette. Donc, je trouve que ce qui peut être chouette quand on n'a pas le budget pour ça, c'est juste de prendre, on a souvent des petits anneaux à la maison. Si on a, par exemple, aussi fabriqué des bijoux, des choses comme ça. Absolument. Les assembler soi-même, se mettre un petit truc en bas pour se faire plaisir, style une petite perle sur un petit bout de fil de fer ou quoi. N'importe quoi, une breloque, ce qu'on veut, un porte-clés, que sais-je. Et, enfin, un petit porte-clés parce que ça peut vite devenir embêtant sur le tricot. Et hop, se faire soi-même son contrant. Mais j'adore vraiment le format petite chaînette, quoi. C'est hyper confort. Je suis fan. Alors, est-ce que tu penses que ta passion est saine à l'heure actuelle ou est-ce que tu es limite à l'addiction? Je pense Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Est-ce que le tricot ne t'empêche pas de faire une sortie avec Chéri Chéri, par exemple? Ouais. J'ai eu une période relativement récemment où j'étais complètement accro et je faisais que ça. Après, c'était un peu coordonné avec une période où ma santé mentale, c'était pas la fête. Donc, peut-être c'était un peu ma manière de compenser aussi. Et j'ai envie de dire, si c'était ça qui me faisait tenir, c'est pas très grave, on va dire. Surtout que c'était temporaire. Et là, ça y est, je suis revenue à une pratique plus raisonnable. Bah là, tu vois, par exemple, on discute, je tricote pas en même temps. Je suis concentrée sur notre discussion, voilà. Alors que des fois, je vais être avec des copines de tricot, je vais réussir à tricoter en même temps, mais là, je sais pas, je suis à fond. Donc voilà. Et non, ça m'empêche pas de sortir et tout, au contraire. C'est plus un truc que je fais quasiment dès que j'ai un peu de temps toute seule. C'est plus ça. C'est le truc principal que je fais si je suis toute seule. Est-ce que tu considères que le tricot t'a aidé à passer des moments un peu compliqués de ta vie? Ah bah clairement oui. Clairement, j'aurais pas eu le tricot. Bah je sais pas. J'ai pas envie de savoir en fait. Non, clairement ça m'a bien aidé. Et puis j'ai une grande sensibilité aux couleurs. Et tu les as beaucoup les couleurs dans le tricot. Tu choisis avec soin tes laines et tout.
Et ben justement, les couleurs, ça m'a fait du bien au moral. Donc finalement, tu tricotes plus quand tu vas mal que quand tu vas bien. Non, parce que quand je vais mal, j'ai quand même du mal à tricoter. Je tricote beaucoup plus lentement, beaucoup moins souvent, mais ça me reste indispensable, même si j'ai plus de mal à aller vers le tricot, ça reste indispensable et je vais avoir même presque tendance à me forcer quand je vais mal, à me dire oui, t'as envie de rien, machin, mais tricote, tu verras qu'après ça ira mieux. Et ben ça manque jamais, hein. Clairement, ça me fait toujours du bien. C'est ta petite bulle d'oxygène. C'est ça. Bon, bah c'est bien, on a fait pratiquement le tour. J'ai encore une dernière question à te poser, Justine. C'est au niveau de tes choix de... Oh là là, j'ai la... Attention, parce que là, j'ai peur que ça coupe. Donc, on va faire bref, parce que... Beaucoup de batterie. J'ai plus de batterie, tu m'as fait rester, je sais pas combien de temps. Toi, alors là, toi, t'es champion du monde mondial aujourd'hui. Hein. Bon, j'arrive pas à le mettre, je le mettrai après, c'est pas grave. Si jamais ça coupe, bon, on aura... Est-ce que tu préfères les podcasts? Quels sont tes choix de podcasts? Si ce sont plutôt des choix aussi en anglais ou en français? Et est-ce que tu es vraiment très, très à cheval dès la sortie d'un podcast de tes préférés? Alors. Préférés. Donc là, tu fais bref, Justine, parce que sinon, ça va couper, je te le dis. Hein. Je fais mon max. Alors, souvent des podcasts en français ou éventuellement des québécoises, avec le petit accent que j'adore. Mes podcasts préférés, je vais les regarder plus vite que d'autres podcasts que je découvre juste, par exemple. Mais généralement pas tout de suite parce que je suis souvent occupée quand ça sort. Donc, je fais toujours ajouter à ma playlist à regarder plus tard. Et ensuite, dans la playlist, je trie l'ordre. Mais des podcasts en anglais ou en français? C'était ça, en fait, le but de ma question. J'ai dit en français, principalement en français, quasiment que... Pas d'anglais du tout. Très peu. Et pourtant, je parle anglais, hein, mais comme je fais souvent autre chose en même temps, c'est plus facile en français. Bon, bah c'est super. Et ben moi, je suis ravie, on a bouclé la boucle. Oui, je suis ravie de t'avoir eu comme invitée. Je pense que tu es apte à faire ta chaîne. Merci et merci beaucoup pour l'invitation et pour ce bon moment. Ah bah écoute, c'était avec grand plaisir. Tu es super passionnante, très intéressante et très, très spontanée. Alors ça, c'est très gai. Je trouve que pour ton jeune âge, franchement, bravo. C'est super. Et puis, écoute, j'espère que tu vas aller au bout de tes projets parce que je pense que tu en as les capacités. Tu as plein de choses à faire super intéressantes, à mon avis. Et puis, écoute, tu reviens quand tu veux. Si c'est pour faire la promo de ta chaîne, si tu as envie de venir dans un podcast classique, tu viens. Et puis, comme ça, on te booste et on fait passer l'info dès que c'est possible. Tu nous feras un petit signe. Écoute, passe de bonnes fêtes de fin d'année, un très, très joyeux Noël. Merci, toi aussi. Avec ta famille, avec ton amoureux, avec tes petits animaux. Oui. Et puis, écoutez, moi, je dis au revoir à tout le monde aussi. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas quand est-ce que va passer cet épisode, mais ce sera dans les alentours des fêtes, justement, pour justement vous divertir, etc. Bonne fête à tout le monde, du coup. Merci Justine, nous aussi on te souhaite plein de bonnes fêtes. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Confessions Tricotesques. Merci à tous. Justine, je t'embrasse et puis à très bientôt. Salut. Bye bye. Allez, maintenant je suis en transe parce qu'il faut que je récupère ma vidéo. Comme d'habitude. Au début je suis en transe, à la fin je suis en transe aussi. Hein. Allez, au revoir à tous. Merci. Bye.